Kevin, C'est moi. comment ça va? Bien, toi? Ça va bien. Écoutez, vous l'aurez reconnu, les pressés, on n'a pas la voix de vos charismatiques animateurs habituels. Vous aurez compris que si vous êtes assidu dans votre écoute de podcast, vous aurez compris que Justin ne pouvait pas être là ce soir. Il l'avait dit dans le dernier podcast des 1 an. Et Will a eu un empêchement de dernière minute aussi, ce qui fait qu'on se retrouve deux remplaçants à prendre les rênes du magnifique Pas le temps podcast. Ouais, Will, c'est ça. Will, il m'a dit là, depuis le dernier podcast, j'ai dit que c'était pas mon podcasteur préféré entre lui et Just. Il m'a dit qu'il voulait pas tourner avec moi, fait que ça a comme créé un froid. Là, fait que... Il y a des menaces, tout ça. Ouais, La police est impliquée. On loin. rentrera pas là-dedans aujourd'hui, là, évidemment. Mais c'est ça. C'est juste pour vous informer que aujourd'hui, ça sera pas Will puis Justin, mais moi-même, Maxence et Kev qui vont être vos animateurs. Puis Vos animateurs, vos voix. Ouais, c'est ça, vos voix. Puis là, déjà, on va setter des trucs juste avant que ça commence. Là. Je sais que les gars sont pas là. On va profiter d'avoir leur micro pour pouvoir setter quelque chose. Dans le dernier podcast, ils ont dit que les gars se séparaient les royautés du podcast, 25% chacun. En tant que remplaçant, nous, c'est ça, on va faire la grève là, si jamais on n'a pas minimum 5%. Une terrible grève. Les sanctions, là, pour vrai, avant loin. Ah oui, Ouais. non, c'est la grève de la faim, toutes les grèves, là, grève de la faim. Ouais, qu'est-ce qu'ils vont faire sans remplaçant? C'est ça l'affaire. Exactement, tu sais, il va falloir qu'ils arrêtent de se pogner le cul. Là. Fait que là, tu sais, je sais pas combien, je pense que c'était devenu pas mal 25, c'était pas mal égalitaire, là, ce que ça donnait. Regarde, nous, on rentre là-dedans, on veut 5%. Chaque. Minimum 5%. Parce que, tu sais, notre présence, on amène, de la vision, on est un peu famous, tu sais, fait que... Exact. C'est surtout pour ça qu'ils nous ont pris, hein, pour nos comptes Instagram qui sont en Floride, qui sont en croissance, là. Ouais, c'est ça. Fait que 5% les boys, puis regarde, vous êtes pas là. Les absents ont toujours tort. Moi, comme a dit Just la semaine dernière, moi, ça me va. C'est ça, exact. Puis tu sais, là, vu que le Pas le temps se rapproche diablement des 100 000 de revenus cette année, on s'attend à un petit chèque de 5 000 $ le minimum. On va se splitter à deux, là, tu sais, 70%, 30%, vu que c'était mon idée, puis c'est ça, on roule. Allez, bon. On en reparlera. Donc, pour le dilemme aujourd'hui, les pressés, vu que je prends la place du fantastique William, c'est fantastique. Je dis ça parce que je sais qu'il va l'écouter, mais c'est couper les micros. Moi, je peux dire ce que je veux sur Jess, il va sûrement pas l'écouter. Fait que c'est bon. Fait que le dilemme aujourd'hui, Kev, ça va te dire quelque chose parce que je pense que c'est un sujet qui te parle. Est-ce que tu préfères te faire voler pour 3000 $ de stock dans ton char ou tu préfères perdre un objet qui a de la valeur sentimentale? Fait que un souvenir, quelque chose qui est lié à ta famille, tu sais, n'importe quoi. Ouais, bon. Pour avoir vécu un des deux, honnêtement, c'est vraiment bizarre, mais comme j'arrive pas à me projeter avec un objet de valeur ou que j'ai un gros comme sentiment d'appartenance avec, je sais pas. J'ai de la misère à me voir comment je le vivrais. C'est sûr que je le vivrais mal, mais on dirait que dans où est-ce que je suis en ce moment, genre perdre 3000 $ de même. Ouais. Tu sais, j'ai pas perdu n'importe quoi, là. J'avais perdu mon Mac, volé. Je me suis fait voler mon Mac, je me suis volé vraiment tout ce que j'utilisais pour vrai. Fait que je sais que je suis obligé de racheter tout ça. Fait que c'est vraiment 3000 $ de perdu de même, tu sais. Fait que honnêtement, moi je pense, pour l'avoir vécu, je pense que je me ferais pas. Je préfère perdre un objet sentimental. C'est sûr ça va être dur, mais pour où est-ce que je suis en ce moment, où j'essaie de comme grind un peu, ramasser de l'argent, parce qu'on a des projets qui s'en viennent nous autres aussi. Ouais, on va vous en parler dans le podcast. Un petit peu plus tard. Mais c'est ça, honnêtement, perdre 3000, là, comme on dirait que je peux pas me le permettre ces temps-ci, honnêtement. Non, je comprends, je suis un peu d'accord. Honnêtement, je pense que je vais y aller à l'inverse de toi. Mais c'est sûr que j'ai pas envisagé la possibilité parce que les pressés, vous comprendrez que Kev s'est fait défoncer son char là, une semaine et demie. Non, il y a 2 semaines. C'était vraiment après le podcast. Après le podcast lendemain. De remplaçant. Le lendemain. Ouais, terrible. Fait que toi, tu l'as vu, tu l'as plus vécu pis tout. Moi, si je devais me prononcer là-dessus tout de suite, je dirais plus que je préférerais
me faire voler du stock puis pas perdre un objet de valeur parce que, tu sais, des trucs, mettons, avec ma famille ou des trucs comme ça, des objets qui sont inestimables. C'est sûr que 3000$, c'est chiant, mais ça se rachète toujours. Fait que je pense que j'irais à l'inverse de toi. Mais honnêtement, genre, j'y pense, là, pis je sais pas quel objet, en ce moment, j'ai une grosse valeur sentimentale, tu sais, qui est reliée. Ouais, je crois. J'ai aucune idée. Genre, qu'est-ce que je pourrais me faire voler que j'ai une aussi grosse comme... Ouais, non, c'est vrai, mais tu sais, mettons une bague de mariage, ou tu sais, quand on va être plus vieux. Ouais, non, c'est sûr. Là. J'ai de la misère à me projeter, mais c'est sûr que peut-être, ça dépend quand est-ce que ça m'arriverait, mais si tu me demandes ça maintenant, 3000$, je peux comme pas me le permettre, puis j'ai de la misère à penser à qu'est-ce que je pourrais perdre qui a autant, tu sais, qui est super important dans ma vie, comme j'ai l'impression d'avoir, c'est pas des objets en tant que tels, j'ai des moments qui sont comme dans ma mémoire, mais j'ai pas d'objets, honnêtement, mais j'ai des objets, je sais pas pour vrai. Non, mais c'est correct, je respecte ton opinion là-dessus. T'aimes pas ta famille, regarde, c'est correct. Hey, non. Maman, pas... écoute, si t'écoutes ça, c'est pas ça que je voulais dire, ok? Donc, le sujet aujourd'hui, Kev, tu le sais, mais les précis, vous le savez pas encore. Aujourd'hui, on va parler de plein air. Je sais qu'il y en a peut-être quelques-uns d'entre vous qui ont écouté l'épisode où je raconte la fois où ça s'est très mal passé en camping à la forêt, à la montagne du Diable. J'avais aussi raconté mon allée dans l'Ouest dans le podcast des remplaçants. Dans la pire journée. Là. Oui, c'est mais des fois, ça se passe bien. Puis des fois, ça se passe mal aussi. Mais on en a vraiment beaucoup des anecdotes de plein air. Parce que moi puis toi, Kev, on est des grands fans de plein air puis de nature. Mm-hmm. Fait qu'on va survoler là-dessus aujourd'hui. Je pense qu'on a du stock en masse là, pour parler de ça. Ouais, on a du stock. On a des choses à raconter pas mal. Là. Fait que je vais te poser une question pour commencer. Je vais y aller avec comment t'as commencé à faire du plein air. Comment t'as été introduit au monde magnifique qui est le monde du plein air. Mais le plein air, j'en ai fait comme beaucoup de monde, je pense, avec ma famille. Ma famille en faisait beaucoup. Fait que depuis que je suis très jeune, j'en faisais. C'est sûr qu'au début, je me souviens que c'était vraiment plus du camping de luxe. C'était en char, de base, tout ça. J'en ai fait beaucoup avec ma famille. Puis on a fait bien des expériences. On a essayé... J'ai essayé, je me souviens, je pense que j'étais jeune, là, je sais pas, j'avais peut-être 10, 11 ans. Je me souviens, j'avais fait le camping perché à Tremblant. Ah oui, les refuges perchés, c'est fou ça. Parce que c'est ça, au début, on a commencé vraiment plus de luxe, fait que c'était vraiment comme de voitures, tout ça, tranquille, on avait des grosses tentes, on partait pas compact, rien de tout ça. C'était vraiment le fun, puis j'aimais vraiment ça. Ouais. Après, il y a eu comme un petit bout où on en faisait un petit peu plus sauvage, mais tu sais... On partait juste à peine plus compact, là, mais moi, j'ai jamais fait, avant de te connaître, là, j'avais jamais fait de kayak camping, tout ça, parce qu'on n'avait pas de kayak. On n'avait pas beaucoup de stock. Mais ouais, pour vrai, ça a commencé, je te dirais, avec mes parents. On aimait ça, on faisait ça en voiture, on a essayé toutes sortes d'affaires, là, un peu partout. Fait que ouais, c'était vraiment le fun. Ouais, comme beaucoup de gens, là, je pense qu'il y a plein de monde qui ont expérimenté le fait de faire du camping plus... relax avec leurs parents où t'as pas besoin de penser, puis ton père il va te dire mettons où aller, quoi faire, comment monter ta tente, puis t'auras pas besoin de réfléchir plus que ça. Moi c'est un peu pareil, c'est sûr que j'ai été introduit un peu plus tôt au monde du camping un peu plus sauvage là, parce que mon père avant que je naisse a fait des gros voyages d'escalade sur le pouce, il a fait des gros voyages de kayak camping. Puis c'est ça, fait que j'ai été introduit un peu plus tôt au fait de faire du camping sauvage un peu plus. Mais je me souviens que quand j'étais petit, on faisait déjà des randos pis tout. Puis je me souviens aussi qu'au secondaire, je sais pas ce qui m'a pris là, quand on est ado, on est des personnes horribles, mais je détestais. J'aimais pas ça, pas je détestais, mais j'aimais pas ça faire du camping, du plein air. Je voulais pas que mes parents m'amènent en faire alors que, tu sais, ils tripaient, eux autres. Puis je me souviens, là, tu sais, c'est dans le temps où, tu sais, tout le monde achetait des choses à 500$, puis on traînait tout au Carrefour Laval dans les après-midi, puis moi, c'était ce genre de boy-là. Ouais, moi aussi, je suis tombé là-dedans quand j'étais... on dirait mais c'était quasiment une addiction, pour vrai. L'achat de souliers, là, c'était terrible. J'en avais, je pense, une quinzaine de paires, puis comme j'avais des paires à 2000$, là. Genre, ah oui, non, mais c'était encore pire que moi. Là, j'étais pire que toi, ouais. Ben, ça sera une histoire pour une autre fois, là, mais j'avais un bot
Oh oui! J'avais un bot qui faisait que je programmais puis qui achetait des drops comme automatiquement. Là. Fait que, en tout cas, c'était une autre partie de ma vie. Mais ouais, moi aussi, j'ai eu cette passe-là de comme streetwear un peu. Puis il n'y avait pas de plein air, tout ça. Même moi, je me souviens, là, c'était exactement dans ce temps-là. Ma mère, elle travaillait dans une boutique que je ne nommerai pas le nom, mais qui était une boutique de plein air. Là, elle travaillait comme dans l'informatique là-bas. Puis c'est ça. Fait qu'elle, elle avait des deals incroyable. Des gros rabais. Grosses compagnies là, sur du North Face, du Rab, toutes les compagnies niches un peu de tout ça qui faisaient quand même du bon linge puis tout ça. Dans ce temps-là, elle m'achetait des trucs. Moi, j'étais genre, maman, c'est moche, j'aime pas ça, c'est terrible, genre, je veux pas ça. Puis aujourd'hui, je pense à ce moment-là, puis je le vis tellement mal. Tu te mettre bien pendant que c'était maman qui payait. Parce que c'est ça, c'était maman qui payait à des prix tellement pas chers, puis du gear que j'aurais tellement aimé avoir en ce moment, là, pour vrai. Sachant qu'aujourd'hui, tu travailles dans une boutique de plein air, comme tu dis qu'on n'aimera pas, mais pour la paye, oui, mais aussi beaucoup pour les rabais. Là. Ouais, honnêtement, c'est sûr que c'est un salaire minimum. Là. C'est ça. Fait que c'est pas essentiellement pour ça que je le fais. Là. C'est vraiment plus pour le fun puis les rabais. Là. C'est le fait d'être entouré avec des gens qui ont la même passion que toi, que tu peux faire des activités avec. Puis les rabais. Bon, ça, on va pas se le cacher. C'est fou de voir à quel point, tu sais, à l'époque, tu crachais là-dessus, alors qu'il y a un an, tu t'es trouvé une job quasiment juste pour avoir des deals sur les trucs de camping, tellement ça fait partie des trucs qu'on achète sur une base régulière. Oui, mais oui, c'est drôle. Puis c'est ça, fait que moi, il y a eu un long moment de mon adolescence où je tripais pas. Puis pendant la COVID, on dirait que j'ai comme redécouvert le fait d'être dehors parce qu'on a été enfermés pendant trop longtemps. Puis c'est là où j'ai recommencé à faire des grosses expé de, mettons, de kayak camping pendant plusieurs jours en autonomie. Où, tu sais, il faut partir le plus léger possible. Fait que là, oublie le confort, il n'y a plus rien. Puis comme vous savez, moi et Kev, on a étudié ensemble. On étudie encore ensemble au cégep. On s'est rencontrés au cégep, puis on a cliqué tout de suite. Puis c'est un peu plus moi qui t'a introduit au monde du kayak camping, camping sauvage. T'en as fait plus, là, du gros kayak sauvage avec ton père, c'est sûr, là, avec Big Frank, là, c'est sûr que c'est sûr que t'as été un peu plus là-dedans que moi. Fait que ouais, c'est sûr que tu m'as introduit le kayak camping puis du gros sauvage comme ça, là, c'est sûr. Là, j'en ai pas fait beaucoup. Là. Je commence, ça fait quand même 2 ans, là, mais tu sais, j'ai un peu moins d'expérience que toi, mais honnêtement. T'as une expérience que moi j'ai pas eu, puis je vais te relancer tout de suite sur un autre sujet. T'es allé cueillir des cerises dans l'Ouest. Ouais, j'étais allé cueillir des cerises dans l'Ouest. Ça, c'est toute une histoire, là. C'est justement un des topics qu'on voulait aborder aujourd'hui. Mais ouais, à la base, c'est qu'on a un ami dans notre programme, dans le fond, qu'on a rencontré que lui, c'est ça qu'il a fait. Il y a. Ça fait un petit bout, là. Il est vieux. Moi, j'ai été quand? L'an dernier? Ouais, ça fait 1 an. Nous. C'est l'été dernier. Fait que lui, il a été il y a 2 ans. Il a été dans l'Ouest canadien, là, au BC, pour aller cueillir des cerises. À ce qui paraît, c'est un classique. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Beaucoup de Québécois qui font ça. Moi, j'en avais jamais entendu parler non plus. C'est un classique québécois. Puis à ce qui paraît, même les Québécois, ils ont une réputation pour ça. Là. À ce qui paraît, on est full bon. Après, moi, ça a l'air. Ça reste à travailler, mettons. Les Québécois que je connais, c'est pas les meilleurs, mais bon, ça va. Bon, c'est qui que tu connais? Il y a toi. Bon. Il y a Oli, mais Sam, il est bon. Mais tu sais, sur les 3 Québécois que je connais, il y en a 2 qui... Bon, c'est bon. Non, mais ouais, c'est ça. Fait que c'est lui qui nous a un peu donné l'idée. Il nous disait qu'il allait le faire. Puis Olivier, un de nos amis qu'on a encore aussi rencontré dans notre programme, il était full intéressé. Fait qu'il s'est joint à Sam. Il s'est dit, regarde, on va le faire. Moi, j'étais à fond dans le projet. J'étais super intéressé. C'est sûr qu'on s'était pris d'avance. Là, fait que ça s'est pas passé en comme 2 jours. Là. On s'est pris comme 6 mois avant. On s'était comme tout organisé. On a passé des interviews, tout par téléphone. Puis moi, tout se passait super bien jusqu'à ce que mes parents me disent ces dates-là, on s'en va en France. Parce que personnellement, j'ai de la famille en France. Fait que j'étais dû pour aller voir ma famille. Puis ça tombait pile dans les dates de quand on allait partir pour aller dans l'Ouest. Fait que moi, dans ce moment-là, ça a comme tout scrappé. Là. Moi, c'était comme. Je pensais plus y aller. Là. Mais moi, je pensais plus y aller. Puis c'était fini là, pour moi parce que j'étais comme obligé d'aller voir ma famille. Ça m'a fait plaisir, là, mais ça scrapait un projet. Fait que là, j'étais comme vraiment, vraiment déçu. À la base, tu sais, c'était d'y aller en voiture. Oli,
Sam puis une couple d'autres gens sont partis là-bas en voiture. Fait qu'ils ont fait... En auto, 4 dans une Nissan Versa. 4000 km. Ouais, une Versa qui est plus grande que ce que ça a l'air. Hein. Oui, Ouais. l'extérieur est très petit, mais à l'intérieur, ça va. Après, pour 4000 km, je sais pas. C'est pas moi qui l'ai On l'a vécu. pas fait. Mais, ouais, c'est ça. On l'a pas fait. Fait que c'est ça. Fait qu'eux, ils sont partis, puis c'est ça. Ils ont fait Québec. La ville, c'était Kelowna. Ouais. C'est dans l'ouest, là, dans l'ouest canadien, la vallée de l'Okanagan. Exact. Super de beau spot. Fait que c'est ça, ils sont partis, ils ont fait le chemin. Moi, c'est ça, je suis parti pour aller en France. Je suis resté en France Un mois? Non. Pas un mois? Ah, 2 semaines. Ouais, peut-être 2-3 semaines. Puis c'est ça. Fait que pour moi, cette idée-là était complètement finie. Mais tu sais, je comprenais de prendre des. Je continuais de prendre des nouvelles aux boys, tout ça, à Sam, savoir comment ça allait, pis tout. Puis, tu sais, la saison était censée commencer, je pense. C'est juillet. Ouais, début C'était comme juillet. Début juillet. Eux sont arrivés, je pense, le 7 juillet. Ça commençait autour de ça, la saison. Mais les cerises, là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est super capricieux pour savoir, tu sais, la saison, de quand ça commence, quand est-ce qu'elles sont mûres, quand est-ce qu'elles sont prêtes. Mais en gros, c'est ça. Fait que je prenais des nouvelles, et tout. Puis je pense que, ouais, le 15, je prends des nouvelles, je leur dis, tu sais, ça se passe bien. Ils me disent, ah, ben la saison est même pas encore commencée, tout ça. Tu pourrais quasiment venir. Genre, la saison est tellement comme décalée, tu pourrais venir, il y aurait pas de problème. Puis là, ça a commencé à me trotter dans la tête pas mal. Là. Je trouvais ça fou. Fou raide, là. J'étais vraiment excité, puis j'étais vraiment content de pouvoir y retourner. Genre d'idée qu'on lance dans un group chat, puis qu'on est comme, hey, on va tout cueillir des cerises cet été. Ouais. Puis là, tout le monde fait, ouais. Et puis finalement, ça arrive jamais. Là. Ouais. Mais là, tu sais, les gars, Oli, un moment donné, il nous a pris, puis il nous a dit, écoute, je vais y aller, je pense. Tu sais, eux, ils étaient vraiment craqués, ils voulaient y aller. Puis, tu sais, moi, je travaillais ici, puis j'ai une copine ici, puis tout. Fait que, tu sais, au début, j'étais sûr de pas y aller du tout. Mm-hmm. Puis toi non plus, là, tu sais, c'est le genre Mais d'idée que tu lances de même. C'était prévu, tu sais. Ben, c'est Oui. sûr que quand on a lancé l'idée au début, on Tout était le comme, monde ah, tu sais, veut, ça là. serait cool, on était tous dedans. Mais tu sais, moi, c'était possible, j'allais le faire. Puis là, quelques mois avant, honnêtement, ça a tout choqué à cause de ça. Puis moi, je pensais que c'était fini. Puis là, ils m'écrivent, tu peux revenir, genre, t'inquiète, la saison va pas commencer. Hey, j'étais fou, là, j'étais super content. Après, il fallait que je m'achète des billets dernière minute. Puis Ouais, c'est tout, toute mais une organisation de plus. Là. tout ça, j'ai réussi, honnêtement, à m'organiser. Fait que ça a donné que j'ai pu aller aux cerises. D'où les mésaventures commencent. Ben, c'est sûr que à la base, j'étais censé y aller en groupe avec tous eux. Finalement, il a fallu que j'y aille tout seul par avion. C'était la première fois que je voyageais seul avec un sac à dos. Fait que C'est quelque chose. je me suis fait mon pack-sac. J'avais tente, j'avais vraiment de l'autonomie. Là. J'avais tout ce qu'il faut pour te faire un petit bout. Là. Fait que j'avais tente, sac de couchage, j'avais matelas de sol, j'avais tout le gear. C'est sûr que j'avais pas besoin d'amener trop de bouffe. Fait que j'ai amené énormément de linge. Là. Si je le refais, c'est sûr que j'amène pas autant de linge. Mais ouais, pour vrai. Fait que j'avais mon sac, j'avais tout. C'était fou. Là. J'ai pris l'avion tout seul. Puis là, c'est ça que mes aventures ont commencé quand j'ai acheté mon billet. Puis j'ai acheté mon billet. Je m'organise, tu sais, les boys étaient censés venir me chercher et tout. Je leur dis, j'ai acheté les billets, tout est bon, ça va bien. J'atterris à Vancouver à telle heure, telle date. Là, ils me disent, à Vancouver? Ben, je fais, ouais, à Vancouver. La ville principale de l'Ouest canadien, là, du BC. Ils sont là, mais c'était pas là. Vancouver, c'est à 5 heures de où on est. Ouh! Tu sais, te rends compte que t'as pris des billets pour la mauvaise ville. Ouais. Que les gars qui t'ont dit qu'ils viendraient te chercher à l'aéroport, ils pourront pas venir te rejoindre parce que c'est juste conduire jusqu'à Vancouver, c'est 5 heures de route, plus revenir. Fait que là. Puis eux, il y avait. Tu sais, la saison de cerises avait commencé quelques jours auparavant. Fait que moi, j'avais quelques journées de retard, pas grand chose. Mais eux, ils commençaient déjà à être brûlés. Là. C'est très demandant. Fait qu'ils auraient pas fait 10 heures de char, sachant qu'ils en ont fait genre 30-40 pour y aller à la base. Facile. Terrible. Fait que là, moi, mal. Je suis mal. Servir sur un dizaine. Mais tu sais, c'est sûr que c'est arrivé quelques jours avant que je parte. Là. C'est pas rendu à Vancouver. Je dis, bon, les boys, je suis là. Ouais, non, au moins vous en êtes rendu compte. C'est C'est une ça. chance, là. Fait que là, je me suis organisé. Plan B, j'ai fait du covoiturage. Il y avait une application, je me souviens pas le nom, dans l'Ouest, où je me suis arrangé. C'est tombé pile là, avec un gars qui faisait Vancouver-Kelowna. Fait que c'est ça, on l'a fait. On était, finalement, dans le char, on était... il y avait le conducteur qui faisait comme un business trip. Là, je sais pas, il voyage allait d'affaires. faire du golf ou je sais pas. Puis c'est ça. Puis il y avait une vieille dame qui allait genre voir une amie.
Puis il y avait 2 autres personnes qui allaient faire du cherry picking, c'est ça, dans l'Ouest. Fait que, ouais, c'était bien le fun. T'es bien tombé, là. La route, ouais, c'était bien drôle. Là. J'ai eu bien des histoires de personnes de l'Ouest, là, de locaux de là-bas, d'un monsieur, puis un monsieur qui s'est fait attaquer par un ours. Ouais. Incroyable, cette histoire-là. Mais il s'était fait attaquer avec un ours. Là-bas, là, un gros must que tu dois avoir, c'est du bear spray. Ouais, toujours. Qui est comme un genre de poivre de Cayenne pour les effrayer, là, ou pour qu'ils partent. Dans le fond, s'ils t'attaquent. Le monsieur, le gars là, qui faisait le covoiturage, il l'avait mis dans son sac proche, sur les poches de côté, mais il y avait un zipper. C'est un petit zipper qu'il faut que tu dézippes. Surtout sur les poches de sac, terrible. Ça se dézippe tellement mal. Ouais, fait que là, quand il y a le facteur stress, quand il y a l'ours qui le rushait, il essayait, là, il était pas capable de l'ouvrir. Puis il s'est fait, je pense qu'il s'est fait comme casser bien des côtes puis tout. Mais tu sais, s'il est pas mort, c'est juste à cause du fait qu'il a été capable de se rendre au bear spray puis c'est ça, hein? Sprayer l'ours. Ouais, puis il a fini par partir. Il a quand même eu, finalement, pendant qu'il se faisait attaquer par un ours, il a réussi à le timing, ça s'est joué. Il a été chanceux vraiment, là, mais en tout cas. Fait que c'était ça l'histoire. Tu sais, les histoires de locaux, c'était bien le fun. J'ai fait le voyage. Il m'a droppé à Kelowna. Oli, Sam, puis tout le monde sont venus me chercher. C'était vraiment cool. Puis c'est là que le trip a commencé. Fait que je suis arrivé là. C'était un petit peu plus dur pour moi parce que je suis arrivé un peu en retard. Puis les gangs, c'était un peu formés déjà. Fait que c'était comme. C'était un peu dur. Là. J'étais le chien. Le petit chien de Oli, je le suivais partout parce que c'était difficile là, de se faire des amis, tout ça. J'ai fini par me faire des amis. Puis honnêtement, ça a été, je pense, le meilleur été de toute ma vie. Là. Fait que... mais les gens sont le fun là-bas, mais t'es mal tombé dans le sens où eux, ça faisait déjà 2 semaines qu'ils attendaient pour cueillir. Fait qu'il y avait rien à faire à part genre faire le party puis genre bonder ensemble. Fait que c'est pour ça que genre t'es arrivé puis que tout le monde connaissait tout le monde. Là, mais dans un sens, c'est pas la fin du monde non plus. Bon, c'est ça. T'sais, ça m'a pas pris de temps pour me faire des amis, mais c'était comme plus dur pour moi, mettons, là, d'arriver là, tout le monde se connaît, puis là, comme il faut que tu t'inclues, tu te présentes, puis on en a parlé dans mon podcast là, des remplaçants, là, mais rencontrer du nouveau monde, là, tout est ça. J'ai vraiment un gros problème avec ça. Je suis pas super bon. Fait que ça a été dur au début, mais honnêtement, c'était super le fun. Là. Fait que j'ai commencé ma saison. Puis il faut savoir que où est-ce que nous, on est allé, là, c'est une petite ferme, c'est Jealous Fruit, que ça s'appelle. Le cherry picking, c'est un concept qui est très tryhard à la base. Fait que c'est vraiment comme tu travailles énormément. Puis habituellement, dans les autres fermes ou selon les contrats que t'as, c'est vraiment tryhard. Fait qu'il y a t'sais, nous, où est-ce qu'on était, c'était du gros party. Quand on travaillait pas, on faisait le party. Fait qu'on finissait, surtout qu'on travaillait de nuit. Fait que quand on rentrait, il était comme 7h le matin, on finissait à 7. On commençait de midi, puis on finissait à 7. Quand on rentrait à 7, on faisait le party le matin, quand le soleil se levait. Parce que vous, c'était la fin de votre chiffre de travail, c'est comme le début de votre journée. Là. Fait que là, on faisait le gros party, puis après, on allait se coucher, mais on se réveillait cassé de la veille. Là, c'était terrible. Fait qu'on n'était pas tryhard comme la majorité du monde du cherry picking, ils font. Là. Comme, je pense que c'est la seule ferme que tu vas, puis c'est vraiment le party. Là. Dans le fond, c'est que nous, on est les backpackers qui appellent le groupe qui pique dans cette ferme-là. Où est-ce que j'étais? Moi, j'étais avec les backpackers qui appellent. Fait que nous, on est juste des Québécois qui embauchent pour une simple signature. Ils ont juste besoin d'une signature, puis nous, en vrai, ils se foutent de nous, à quel point on est efficace, tout ça, parce que on n'est pas rentable pour eux, parce qu'on n'est pas spécialement bon. Eux, ils embauchent des gros groupes de Mexicains, puis eux, honnêtement, là, c'est fou raide comment ils sont bons, là. Ils roulent, là. Plus que le trip que de... Ouais, tu sais, moi, mettons, ma meilleure journée, je pense que j'ai fait 18 buckets. Les Mexicains en faisaient environ 50-60. Ouais, par chiffre. Tous les jours, là. Ouais, c'est ça. Ce que tu dis pas, c'est que honnêtement, ça peut être assez payant là, de faire du cherry picking. Là, vous étiez payé combien par bucket, mettons? Dans le fond, comment ça marche, c'est que t'es payé 7$ par bucket. Sachant qu'un bucket, c'est 20 livres de cerises. Tu le tiens, t'as comme un genre de harnais qui te le tient. Tu fais juste mettre les cerises dedans. Puis tu comptes tes buckets, puis c'est ça. T'es payé 7$ le bucket. Sauf que l'affaire, c'est que évidemment, ils sont obligés de te payer au salaire minimum. Fait que si t'en fais pas assez, si sur un chiffre de 7 heures, exemple, fallait faire environ 20 buckets pour être payé au salaire minimum du BC. Fait que c'est ça. Fait que si tu faisais en dessous de ça, ils sont obligés de te payer le salaire minimum. Mais après, ce qui peut être payant, c'est que si tu fais au-dessus de 20 buckets, ben c'est 7$ le bucket. Fait que quand t'es rendu à 40, 50 buckets, t'es payé vraiment cher. Là.
Ouais, fait que c'est pour ça que eux, tu sais, dans les autres camps, c'est pour ça que les gens font pas le party, tu sais, ils cueillent, ils dorment, ils cueillent, ils dorment, ils mangent, ils cueillent, tu sais, ils sont là vraiment pour faire leur chiffre, là. Mais c'est ça, un des amis avec qui on est allé, là, Sam, c'est sa deuxième année, fait que c'était rendu une machine, là. Ouais. Il était vraiment bon. Lui, il faisait dans la trentaine, 30-40 buckets, puis lui, il est retourné le faire cette année, d'ailleurs. Puis juste en un été, il est capable de se ramasser assez d'argent pour voyager. Ben, il a pris une année sabbatique, là, puis il va être capable de voyager avec cet argent-là. C'est sûr qu'il aura peut-être besoin de se réapprovisionner, de refaire un petit peu d'argent un petit peu plus loin dans l'année. Mais ouais, c'est quand même payant là, pour qu'il soit capable de voyager. L'argent que tu peux faire. Tu sais, lui, il prévoit voyager pendant 6 mois avant de retravailler. Là, puis ça, tu comptes les avions, le déplacement, la bouffe, puis tout. Là, fait que Ouais. c'est vraiment payant. Puis, ben oui, c'est ça. Fait que, tu sais, vous étiez dans l'Ouest, vous êtes parti dans l'Ouest, tout le monde. Fait que là, moi, je me retrouve ici, lamentable, à travailler. Puis c'est ça. Puis là, un moment donné, je me souviens, j'étais allé en date avec ma copine. Puis elle m'a dit, elle me regarde, puis là, elle me dit, tu sais, je le vois, là, je te connais, je le sais que t'es pas bien. Tu sais, moi, je voyais les photos, je voyais comment ça se passait là-bas, puis j'avais une envie, c'était d'aller vous rejoindre. Puis avec la job, j'osais pas trop prendre congé, puis tu sais, les billets coûtaient quand même cher à l'époque, là, parce que j'étais en plein milieu de l'été. Puis tu sais, elle m'a regardé, puis elle m'a dit, vas-y, tu sais. Puis il restait à peu près 2 semaines quand elle m'a dit ça, au moment où 2 semaines à votre voyage à vous, avant que vous reveniez. Fait que c'est ça. Puis en plus, l'élément qui a vraiment fait flip la switch pour que je vienne vous rejoindre dans l'Ouest, c'est que Olivier, un de nos meilleurs amis qui étudiait avec nous dans la technique, a décidé de rester là-bas. Lui, c'était la première fois qu'il allait dans l'Ouest, puis il est allé là-bas, il a rencontré quelqu'un, puis tout, puis cette fille-là, il a dit, tu sais, moi, j'ai une vanne, fait que si jamais tu veux, tu restes, t'abandonnes le cégep, tu restes, puis genre, on vit ensemble, puis on road trip pendant 1 an, tu sais. Fait que là, évidemment, lui, il dit oui. Il m'appelle, il me dit, écoute, puis c'est un de mes meilleurs amis, là. Il m'appelle, puis il me dit, écoute, on se reverra pas, tu sais, parce que genre, je reste, puis je reviens pas au cégep pis tout. Puis là, moi, je me suis dit, ok, faut que j'y aille, là. J'ai pas le choix, là. Fait que j'ai pris mes billets, et je me suis arrangé pour avoir à peu près, je pense que je suis resté 10 jours avec vous, environ. Ouais. Moins 10 jours. Fait que dans le fond, on s'est arrangé, moi et Kev, pour revenir le même jour de l'Ouest. Comme ça, on avait juste un livre vers l'aéroport à faire, puis tout était plus simple. Fait que c'est ça, fait que je suis allé vous rejoindre dans l'Ouest, puis c'est là où le party a commencé pour de vrai, parce que moi je cueillais pas. Ouais. Fait que je suis allé squatter leur terrain de camping, puis eux ils cueillaient la nuit. Quand eux ils cueillaient, moi j'allais me coucher, je me réveillais le matin, mais là eux ils faisaient déjà le party le matin. En tout cas, c'est toute une gestion de sommeil là, qui était assez complexe. Mais c'est là où ça a commencé pour tout le monde. T'étais pas censé, d'ailleurs, être sur le terrain. T'étais un peu clandestin. Non, j'étais totalement clandestin. Notre boss, Tyler, je pense pas que t'écoutes ça. Tu parles pas français, mais Écoute, Tyler, merci. Merci, Tyler. C'est parce qu'en fait, les cherry pickers, il faut qu'ils payent 250$ pour l'été pour avoir accès à une espèce de campement. Dans le fond, c'est un campement qui est organisé. Il y a, mettons, une cuisine commune, une salle avec une vieille télé cathodique, puis une Wii avec une Wii craquée pour avoir Smash dessus. Tu sais, un vieux truc, tu sais, vraiment à la bohème. Là, vraiment. Smash 64 ou je sais pas trop quelle version. Là. Puis tu sais, il fournissait avec ça un spot de camping pour que tu puisses monter ta tente puis dormir là-dedans tout l'été. Sauf que moi, j'avais aucun intérêt de payer 250$ pour passer 10 jours. Fait que Oli, ce qu'il m'a dit dans le fond, c'est que lui, il dormait déjà dans la van avec sa blonde. Fait qu'il m'a dit, écoute, moi, ma tente est déjà montée à un spot, j'ai déjà payé mon été. Fait que si tu veux, viens, dors dans ma tente. C'est juste qu'il faut pas que tu te fasses pogner par les responsables parce que j'étais zéro censé dormir là, tu sais. Puis je me souviens que, tu sais, il y a plusieurs personnes qui nous disent qu'on se ressemble, Kev. Puis Tyler, il est venu une fois sur le campement pendant que j'étais là. Ouais. Puis il m'a envoyé la main, puis je suis sûr et certain qu'il pensait que j'étais toi. Là. Ouais, mais en même temps, tu sais, Tyler, c'était notre boss, là, mais comme il faisait le party avec nous. Là. Oui, non, mais il venait faire le party avec nous. Puis il essayait de cruiser un peu les filles qui étaient là. C'était un peu spécial, là, mais bon. Non, mais c'était drôle. Puis ouais, c'est ça. Fait que on a eu un super beau voyage dans l'Ouest. Là. Moi, j'ai vraiment aimé. Les paysages, là, pour vrai, c'était magnifique. Là, travailler dans les
dans les rangs de cerisiers, là, c'était magnifique. Là, parce qu'en plus, on était dans la vallée de l'Okanagan, fait qu'il y avait un gros lac. Il y avait un gros lac là, qu'on pouvait voir dans le fond, puis comme c'était fait vraiment comme en dénivelé. Fait qu'on piquait un peu comme une genre de colline. Là. Fait qu'on avait vraiment une vue sur le lac, sur la ville en face. C'était magnifique, c'était super dégagé. Là. Fait que c'était comme tu travaillais, t'avais une vue fantastique, travaillais dehors en plus. C'était incroyable. Pour vrai. Ouais, non, c'était fou. On est allé grimper aussi, on a fait une couple d'affaires. Dans l'Ouest, c'était vraiment le fun. Moi, honnêtement, ça reste un de mes voyages préférés à vie. Là. Puis il a fallu qu'on revienne un moment donné. Ouais. On a tous une anecdote là-dessus aussi, nos vols de retour. Tu l'as-tu raconté, toi, dans ta pire journée? Aller dans les remplaçants, mais le vol retour, on a eu plus de problèmes encore. Déjà, on se lève à 6 h le matin. On se lève à 5 h le matin parce que faut faire nos horaires de cégep. Il y avait le décalage horaire, fait que ça tombait que nous, on devait se lever à 5. Ouais. Ça ouvrait à 8 h à Montréal, sauf que là-bas, c'est 3 heures de moins. Fait que là, il fallait se lever à 5 h pour pouvoir choisir nos horaires, avoir des horaires décents et tout. Là, tu te connectes, ça prend 35 minutes à pouvoir rentrer dans Omnivox parce que tout le monde est là-dessus. En tout cas, puis c'est quand même, moi, c'est une des fois mémorables de changement d'horaire parce qu'on était dans un lieu incroyable quand on le faisait. Là, on devait être les seuls à être dans l'Ouest. Voice break. Ouais, c'est ça, t'as mieux. Ouais, terrible. Puis c'est ça, puis là, tu sais, on part le matin, Oli vient nous porter avec la vanne. C'est les adieux, là. On savait que. Terribles adieux. Ouais, c'est ça. On était assez émus, là, parce qu'on savait que lui, il resterait là-bas, puis qu'on se reverrait pas avant un petit bout, là. Il prévoyait revenir pour Noël, mais tu sais, c'est jamais sûr, là. Fait que. C'est ça. Puis là. Ben, il faut savoir, hein. Faut savoir que pendant longtemps, tu m'as intimidé. Oui, par rapport c'était de l'intimidation, OK? Par rapport à mon vol, parce que, ben, moi, j'avais un petit peu moins de budget que monsieur. Oui. J'étais un peu plus sur un short budget. Fait que moi, mon vol de retour. Ah non, en fait, non. C'est pas ça. J'avais pris un aller-retour, mais t'étais à Vancouver. J'avais pris un aller-retour Vancouver, puis là, il n'y avait pas d'histoire de covoiturage possible. Fait qu'il a fallu que je m'achète un vol qui faisait Kelowna, la ville où on était, Vancouver. Après, fait que ça, juste ça, genre, géographiquement parlant, c'est reculé. Oui, c'est aller vers le Pacifique. C'est aller vers le Pacifique. Fait que j'ai fait Kelowna, Vancouver, Chicago? Calgary. Calgary, ouais. En Alberta. Calgary, puis Calgary, Montréal. Ouais. Puis j'avais beaucoup d'escales, j'avais beaucoup de temps d'attente, puis en gros, j'allais dans le sens inverse, là. C'est ça. Puis moi, je niaisais, puis je me moquais de Kev parce que je faisais Kelowna, Calgary, Calgary, Montréal, straight. Fait que moi, c'était prévu que j'arrive à Montréal à 5 h du soir. C'était comment? Tu faisais le vol en, je pense, 7 heures, là, en tout, là. C'était comme vraiment efficacement. Moi, ça me prenait, genre, de 7 h à 1 h le matin, je pense. Ah oui, t'arrivais vraiment tard. Terrible, ouais. Puis, tu sais, moi, j'étais bien content, ça se faisait super bien. Fait que là, on arrive, on prend notre vol à peu près en même temps. Toi, tu t'en vas vers Vancouver, moi, je m'en vais vers Calgary. Fait que là, j'ai souri dans ma barbe, puis je me dis, le loser, il va arriver vraiment plus tard à l'aéroport que moi. Sauf que j'attends 2h30 sur le tarmac de l'avion à Vancouver. Oui. À Kelowna, pardon, mon avion ne décolle pas. Il y avait trop de trafic aérien, je pense, peu importe la raison. Je me dis, shit, je vais manquer mon escale à Calgary parce que là, moi, j'ai un autre avion qui part de Calgary qui m'emmène à Montréal. C'était short, là. C'était comme un super timing où t'avais pas beaucoup de temps entre les deux. Très short. Surtout avec l'attente sur le tarmac. Tu sais, mettons, là, mon vol à Kelowna finit par décoller vers direction Calgary. C'est un vol d'à peu près 1 heure, le maximum. Puis, on arrive à Calgary à genre moins 10, mettons. Là. Mon vol est 10 minutes après. Là. Fait que là, je dois courir, puis je me souviens, en plus, ils ont décalé l'endroit du vol, ils l'ont mis sur un autre... gate. Ouais, c'est ça, un autre gate. Parce que c'était l'enfer. Je me dis, full stressé, puis en plus, c'est la première fois que je voyage tout seul. Je me dis, shit, je vais manquer mon vol, tu sais, direction Montréal, franchement. Là, j'arrive. Là, je suis là, je vois la gate, je vois, genre, la file de monde pour y aller. J'arrive dans la file. Puis là, je me dis, let's go. Moi, j'avais juste un carry-on en plus, fait que j'avais pas de bagage à aller chercher, rien. Là, je me dis, wow, j'ai réussi, tu sais, I made it. J'étais tellement sûr de le manquer. Fait que là, tout va bien, je suis dans la file, je me dirige vers le monsieur. J'allais dire gentil monsieur, mais vous comprendrez que non. Pas du tout gentil. Un crise de monsieur. Ouais, c'est ça, exact. Un crise de monsieur. Qui scanne mon billet, puis là, tout le monde scannait leur billet, puis là, c'est vert, là, ils s'en vont, merci, bon voyage. Là, moi, il scanne mon billet.
Le bruit de la défaite. Oui, mettons. puis là, ça scanne vite, puis là, ça scanne rouge. Puis là, je suis là, oui, bonjour. Fait que là, je bargouine en anglais, que je comprends pas ce qui se passe. Lui, il m'explique que, vu que notre avion a été retardé de 2 heures et demie, il pensait pas qu'on allait avoir le temps de s'en venir, fait qu'ils ont vendu nos billets. J'étais là, c'est sûr que tu me fucking niaises, aussi. Oui. Fait que là, le gars, il me dit non, mais tu sais, le vol était surbooké. Fait que, tu sais, vu qu'on pensait pas que vous alliez le faire, on a vendu vos billets. Puis je suis là, c'est ça, tu me dis, j'ai payé pour ces billets-là. Là, il y a quelqu'un qui est assis à ma place. Il est bien. Ah oui, non, il est bien assis. Puis en plus, je me souviens, j'étais hublot. Puis tu sais, je voulais, là, j'étais content d'y aller. Ouais. Là. Puis là, finalement, il me dirige vers genre le comptoir des services, là, qui me disent notre prochain vol direct pour Montréal. Là, il est à peu près 3 heures de l'après-midi où ça se passe. Notre prochain vol direct pour Montréal part demain matin à 7 heures. Je suis là, c'est sûr que tu me fucking niaises. Ouais. Aussi. Sachant que moi, j'allais travailler, tu sais, genre, fallait que je travaille pas longtemps après parce que j'étais short avec mon congé à job. Ouais. Fait que là, je suis là, je peux pas prendre un jour de plus, passer une nuit tout seul à Calgary dans un hôtel miteux que l'aéroport m'aura payé pis tout. Puis là, j'ai dit, aucune chance, faut que je puisse atterrir à Montréal ce soir. Là, il me dit, parfait, j'ai une escale à Toronto. Ça me rendait fou parce que Toronto et Montréal en avion, c'est rien. Là, c'est à côté, c'est genre 50 minutes. Puis là, il me dit, parfait, j'ai un billet pour Toronto qui va t'envoyer à Toronto. T'atterris à Toronto à genre 10 heures. T'arrives à Montréal à 1 heure du matin. Je suis là, sacrément. Fait que là, ok, c'est correct. J'attends à Calgary, puis qui que je vois pas arriver à Calgary avec son pack-sac? Kevin, parce que malgré le fait qu'il a fait un aller-retour à Vancouver, lui, il a pas eu de problème. Fait que lui, il s'en vient. Puis je l'ai niaisé pendant 1 mois, puis lui, il arrive, il me dit... Putain, mon col. Vraiment, on a pris une photo. Là. Moi, c'est un de mes multiples fonds d'écran parce qu'elle est hilarante. Il y a juste moi qui est là, fier d'être là. Oui. Max qui est plus capable, qui est vraiment fâché, qui est mal. Là. Puis, ce qui est encore plus drôle dans cette histoire-là, c'est que je suis parti avant lui. Oui! Je suis parti avant lui. J'attends tout seul à Calgary alors que j'étais censé déjà être à Montréal. Il est arrivé bien avant moi. J'étais arrivé à 1h du matin. 1h du matin, ouais, quelque chose comme ça. Ouais, il a fallu que je dise à mes parents, j'étais supposé arriver à 5h. Finalement, il va falloir faire l'aller-retour Saint-Jérôme-Dorval pour aller me chercher à l'aéroport à 1h du matin. T'étais pas arrivé à 3h, non? Non, 1h. 1h, ok. Je pense. Ouais, 1h, je pense. Ouais. Mais oui, terrible. Fait que là, le vol retour qui se passe très mal. Là. Puis là, moi, je demande souvent parce que je suis pas au courant de la situation et tout. Vas-y. Mais il y avait pas manière de genre prendre le vol à Kevin? Non, c'est ça, parce que honnêtement, j'étais au comptoir, puis là, j'étais comme parfait, tu sais, il va y avoir de la place dans le vol de Kev. Il y a un couple qui est juste avant de moi au comptoir qui était dans mon vol, qui a été annulé, tu sais. Il y a comme une ligne de gens qui se sont fait fourrer par WestJet, qui est vraiment en maudit, puis là, eux sont juste avant moi. Puis là, je l'entends, le gars, dire aux gens, genre, ah, parfait, il nous reste des places dans le vol de 5 heures, puis c'est le vol de Kev. Et là, moi, je suis là, waouh! Cool, c'est chiant, mais au moins je vais être dans le même vol que Kev, tu sais. Puis là, vient mon tour, il me dit, le vol de 5 heures est plein, c'est demain 7 heures. Puis là, j'étais là, c'est sûr que tu me niaises. Ils ont pris les 2 dernières places, il en restait même pas une pour moi. C'était en plein dans les problèmes, comme juste après COVID, de tout le monde voulait voyager. Air Canada qui perdait les bagages de tout le monde. Puis là, moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'ils avaient renvoyé trop de monde pendant la COVID. Exact. Puis là, ils ont voulu les rembaucher. Puis tout le monde a dit, ben, Big, va chier. Ouais, j'ai une nouvelle job. Fait que là, il manquait ben trop d'employés. Fait qu'il y avait plein de vols annulés. Puis plein d'affaires, plein de problèmes. Ben oui, mais une des raisons pourquoi je suis pas parti avec une valise. Hein. Moi, j'ai pris juste un carry-on parce qu'ils perdaient des valises. Une valise sur 2. Il la perdait. Fait que, surtout avec tous les changements d'avion que j'ai fait. Puis à l'aller, mon avion sentait le brûler. On est redescendu, on a rechangé d'avion. Genre, c'est la fameuse histoire. C'est le même voyage. Le gars gelé qui me jouait dans les cheveux, c'est toute la même chose. Moi, c'est vrai. Moi, WestJet, plus jamais. Hein. Plus jamais. Plus jamais. WestJet, si vous écoutez, allez chier. Non, mais pour vrai. Sérieux. Gourou, on vous aime, mais WestJet, allez chier. Sérieux. Pour vrai. Mais ouais. Non, c'est ça. Fait que pas mal drôle. Mon sac à dos, on parlait de valise. Moi, j'avais un pack-sac, j'ai pas eu de problème avec, qui a été ma valise. Là, moi, je l'ai mis dans le soute parce qu'il était ben trop gros. Excellent oreiller.
Ah oui, Parce que, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans tout ce trouble-là, j'arrivais à Vancouver autour de vers minuit. Dans ton vol aller, là. Dans mon vol aller, autour de minuit. Puis, ben évidemment, il n'y avait pas de je sais plus comment tu dis ça, du covoiturage. Ouais, c'est ça. Il n'y avait pas de covoiturage avant 7 h le matin. Fait que j'ai dû dormir à l'aéroport, miteux, sur mon pack-sac, avec ma casquette sur ma face pour genre pas avoir trop de lumière dans le visage. En tout cas, c'était toute une... C'est beau, c'était vraiment toutes mes aventures. Moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé pour vrai, c'était bien drôle. Parce que tu nous disais, là, faut pas que j'aille trop de l'air de dormir parce que, genre, tu savais pas si t'étais supposé pouvoir. Je sais pas. Ben, c'est ça, parce qu'il y a des endroits, tu sais, il y a des hôtels dans les aéroports pis tout, fait que. Mais finalement, tu t'es fait. Personne t'a fait chier, tout était Bon, beau. tout a été de 1 heure à comme 6 heures. Là, ça va, j'ai dormi 5 heures, je suis parti. C'était rapide et efficace. Là. C'est vrai. Puis là, mon boy qui dort sur son pack-sac. Ah, puis, tu sais, il y a les fameux sièges collés avec comme des accotoirs pour pas que les gens dorment. Ouais, fait exprès pour ça. J'étais en boule miteux. C'était vraiment un moment de solitude Un intense. moment Là. d'humilité, Ouais, là. d'humilité, c'est le cas de le dire. Mais bon, ouais. C'était tout un voyage, honnêtement. Non, C'était ouais. fou, ben. Super voyage. L'aller était horrible, le retour était horrible, mais le voyage en tant que tel, c'était fantastique. Meilleur été de toute ma vie. Ouais. Ah oui, non. Ouais, non, vraiment. Puis finalement, j'ai contacté WestJet parce que tu peux avoir des dédommagements s'ils te font attendre pendant plus que 2 ou 3 heures à l'aéroport pis tout. Puis toutes les autres compagnies, s'ils te font attendre plus que 3 heures, ils te payent 300$. Puis WestJet, c'est 4 heures. Puis moi, j'ai attendu 3h30. En gros, ils t'ont fait un gros va chier. Ouais, vraiment. Fait que WestJet, on réitère. On recommande pas. Hey, là, juste avec ça, le podcast, ils vont perdre des revenus. Là, c'était Ah ouais, non, juste parce qu'on part un dit mouvement. en ce moment WestJet. On part là. clairement un mouvement, pour vrai. Moi, je le vois dans la presse. Dans la presse, ça va être notre Dans nouvelle podcast insolite. Sorry, WestJet. Ouais, non, c'est ça. Fait que, excellent voyage. Sinon, on revient à notre sujet, là, le plein air. Je pense que tu avais une bonne histoire, quand même assez insolite, un peu comique à nous raconter sur une mésaventure que tu as vécue en camping. C'est sûr que, tu sais, là, nous, on est remplaçants. Fait que, contrairement aux gars, on prépare un peu les podcasts. Ouais. Fait que, désolé les gars, on vous aime, on niaise. Fait que tantôt, quand on préparait ça, moi pis toi, Kev, tu sais, moi, je me suis rendu compte que j'avais déjà raconté beaucoup de mes anecdotes de plein air, là, dont celle où ça s'est mal passé en refuge avec mon meilleur ami. Fait que j'en ai une courte, mais qui est vraiment, genre, c'est juste des anecdotes où tu t'y attends pas. Là. Ouais. La première fois qu'on est allé en kayak camping, fait que le kayak camping, dans le fond, ce qu'on fait, c'est que nous, on a des kayaks, des embarcations, on va embarquer tout notre stock dessus, dedans, en fait, pour être en autonomie totale pendant 3 jours. On va aller dormir sur une île, on s'amène notre bouffe, notre tente, notre sac de couchage, tout le matériel dont on a besoin. Puis le but, c'est de vraiment partir le plus compact possible, parce que sinon, ça rentre pas là, dans le kayak, tout simplement. Fait que là, pour encore avoir une démarche de partir le plus petit possible, on a des brûleurs au naft, qu'on appelle. Pour les gens qui connaissent pas le naft, c'est un peu comme du propane, mais qui est liquide. Fait que dans le fond, c'est un gaz qui est ultra inflammable, sauf que quand il est chauffé, il devient gazeux. Fait que c'est là où, mettons, tu peux avoir ton brûleur. Mais pendant le transport, pour éviter que ça soit dangereux, pour éviter que ça gèle, puis pour une coupe de trucs, il reste liquide. Fait que moi pis nous, je pars du camp de jour plus tôt, je me souviens, pour aller monter au Kiamika, qui est dépassé Mont-Tremblant un peu, là, juste avant Mont-Laurier, C'est mettons. pas très très loin, non, c'est ça. C'est à peu près 2 heures, 2 heures et demie maximum de chemin, fait que ça se fait vraiment bien. Fait que là, nous, on part. La première nuit, on avait un camping de char, là, qu'on appelle. C'est juste, on n'était pas sur le réservoir, là. On a loué un camping. Ah ouais, je savais même pas. Ouais, parce que on n'était pas capable. C'était pendant les vacances de la construction. On n'était pas capable de réserver 2 nuits de suite au Kiamika. Fait que on a loué on a réservé une nuit dans un camping autre qui était pas trop loin. Puis le lendemain matin, on était sur le réservoir genre le plus tôt possible là, pour pouvoir avoir notre place. Je savais pas ça. Ouais. Fait qu'on avait 2 nuits sur le Kiamika. Fait que là, on part.
On va voir le gars, puis là, c'est pas vrai, c'est au Kabunga qu'on était. Oui, c'est ça. C'est un autre réservoir qui est un peu plus loin, beaucoup plus gros en fait. Puis là-bas, il n'y a pas de réservation de site. Okay. Fait que dans le fond, on est parti le matin, on s'est dit on va arriver tôt. Fait que comme ça, on va avoir plein de sites de disponibles, ça va être vraiment cool. Sauf que le problème, c'est que c'était pendant les vacances de construction, puis les gens pêchent beaucoup dans le Kabunga. Fait que il y avait des pêcheurs à absolument tous les sites là, de camping. Là, Fait que là, on part, puis tu sais, faire une coupe de sites en camping, en bateau, en moteur, ça se fait bien. Mais en kayak, quand tu fais 45 minutes de kayak entre tous les sites, quand t'es rendu au 7e puis qu'il y a encore quelqu'un, t'es vraiment tabarnak. Super espoir. Ouais, c'est ça. T'es genre, bon, c'est où que je vais dormir à soir? Puis là, on part, il est à peu près midi, on fait du kayak, on croise le premier camping, il y a quelqu'un. On croise le deuxième, il y a quelqu'un, ainsi de suite. Un moment donné, il est rendu 7h30 du soir. On a faim. Oui, il fait noir. Il commence à faire noir. On a faim, on n'est plus capable, on veut se trouver un camping, on désespère. On finit par approcher sur une genre de pointe. Puis tu sais, sur un réservoir, l'eau, le son résonne vraiment. Là, genre, si tu peux crier, puis tout le monde va t'entendre. Puis là, moi pis nous, on était vraiment, vraiment fâchés, puis on était là, je te jure, tabarnak, là, s'il y a du monde dans ce site-là, moi, je sors du kayak, je leur casse la gueule, de quoi de même, fait. Puis là, on se rend compte que il y avait des pêcheurs qui étaient là, puis qui avaient tout entendu. Fait que là, c'est hilarant, parce que... Ils sont fait juste insulter. Oh oui, non, mais ils nous regardaient, tu sais, des bons pêcheurs, là. Des pêcheurs. Des hommes, là. Tu sais, genre, je serais pas sorti du kayak du tout, là. Nous, on est là avec nos petites vis de flottaison, genre, bonjour! Fait que là, on vire de bord, genre, demi-tour qui est très long à faire en kayak, parce que ça va lentement, c'est à force de tes bras. Fait que on finit par se trouver un site, puis on dort là la première journée, ça se passe bien. Le lendemain soir, on se dit qu'on va se faire de la nourriture lyophilisée. Dans le fond, c'est de la bouffe tu sais, que mangent les astronautes. C'est séché, dans le fond. C'est de la bouffe séchée que tu fais juste y réhydrater, puis ça devient de la bonne bouffe. Bonne. Non, mais c'est ultra kilo par calorie. On a un bloc-notes là, qui se remplit, on les essaye, on les note à chaque fois, on va voir laquelle c'est la meilleure. Un jour, on sera pas la meilleure, je dirais, c'est laquelle la moins dégueu. Bon, la moins dégueu. C'est pas fou, mais au moins, c'est ça. C'est simple à faire. Tu fais juste rajouter de l'eau bouillante dedans, puis t'attends 5 minutes, puis c'est prêt. Peut-être une partie 2, on sera capable de vous dire. C'est lequel le moins pire. On va voir. Pour l'instant, porc braisé dans mon cœur. Porc braisé, bon, excellent. Moi, je veux un segment après podcast. Là, on se dit, on vous laisse l'été prochain. Là, c'est dans un méchant bout, là, mais on choisit. Soit on vous laisse l'hiver, soit on vous laisse l'été prochain. C'est à vous décider. Mais je veux un segment de fin de podcast où c'est votre tier list. La bouffe lyophilisée. Je te dis, pour vrai, on est en train d'en faire une, hein. Genre. C'est très sérieux. C'est très sérieux. Une couple de trips de camping, puis on va pouvoir toutes les avoir goûtées. On va se trouver une compagnie ou genre une gang de plein air. Puis on va leur dire, ils vont sponsor l'épisode. Puis vous autres, vous venez faire un rating. C'est laid. Vous en tant qu'expert en matière. Ça serait fou, on les filme en train de cuisiner. Ça serait drôle. Mettre de l'eau bouillante dans un petit sachet, puis brasser. Non, ça serait drôle. Puis c'est ça, fait que nous, on a notre brûleur au naft, puis on se dit facile, on fait juste brûler le naft, puis on fait bouillir notre eau, puis on met ça dans le sac, puis on enjoy, c'est délicieux. Mais le naft, c'est tout un processus. Oui, le naft, c'est compliqué, c'est pas comme du propane, c'est pas une switch à on, à off, c'est que il faut que tu pompes ton naft, que tu crées une pression dans ta bouteille, puis bref, en tout cas, il faut que tu t'arranges pour qu'il se réchauffe assez pour sortir en forme gazeuse. Sauf que moi, dans la pompe de ma bouteille, il y avait des petites gouttes de naft qui coulaient au fur et à mesure, puis moi, je me suis dit, no big deal, ça va, c'est pas si pire. Sauf que pour le faire, on décide de s'installer sur une roche qui est sur la plage, une roche qui est assez plate. Sauf que sur la plage, il y a du vent. Fait que là, à partir du moment où on a lighté la flamme, il y a eu un gros coup de vent. La flamme a pogné dans la fuite qu'il y avait dans notre bouteille. Puis notre bouteille de naft a pris en feu. Sachant que c'est autant inflammable puis ça a autant de risque d'exploser que genre du propane. Nous, on se chie les culottes là, mais genre vraiment. Puis en plus, on était, puis on y a repensé après, c'est terrible. On était dans une temporalité où l'indice de feu était à très élevé. Tu sais, genre, t'échappes une boche de cigarette puis tu pars un feu de forêt, là. Puis nous, on est là, on fait un feu. Notre bouteille de naft prend feu. Fait que là, on est là.
sais, on recule, mais en même temps, on veut gérer la situation. Fait que là, on sait pas trop parce que, honnêtement, moi, j'étais sûr que ça allait exploser. Hein. J'étais sûr que, genre, la bouteille allait sauter. Avez-vous couru? Qu'est-ce que vous avez fait? Y a-tu une... Oui, on a couru. Ouais, il y a eu un moment de. Tu sais, genre, les deux hommes, là, deux gars de 18 ans qui sont là. Qui reculent comme des enfants parce qu'ils ont peur que ça leur saute d'en face. Ouais. Finalement, on a sorti des bouteilles, puis tout, puis. Pire chose parce qu'on a noyé le brûleur, on l'a rempli d'eau. Fait que là, c'était sûr qu'il allait plus marcher du tout. Là. Ouais. Ah, depuis ce jour, le fameux brûleur, il ne marche plus. Ben, le brûleur marche parce qu'on a réussi à le sécher au soleil pendant plusieurs jours, mais la pompe de nafte, celle qui se met dans la bouteille, était fondue. Ah, puis ce qui est pénible avec ces appareils-là, c'est que tout est séparé. Tu peux pas acheter un kit. Tout est séparé, il faut tout que tu payes, puis genre tout coûte énormément cher. Fait que c'est pour ça que souvent maintenant, là, c'est mieux de prendre les gazeux, là, pas le naft, là, vraiment le butane. C'est mieux. Puis quand j'en ai racheté un, tu vois, j'ai racheté au propane. C'est vraiment bien. Ouais, parce que dans le temps, là, le problème avec c'était quoi? C'était le naft. Ouais, le problème avec le naft, c'est que l'hiver, ça gèle. Mais non, en fait, non, excuse-moi. Le propane, ça gèle l'hiver. Fait que c'est pour ça que c'est toujours mieux de prendre du naft. Puis en plus, le naft, c'était quand c'est pas craqué, quand c'est pas pompé, ben c'est pas à risque. Fait que tu peux donner des coups, ça peut pas exploser, c'est juste un liquide. Mais maintenant, ils ont fait un mélange dans les gaz. Là. C'est plus juste du propane, c'est du propane-butane. Ouais. Ça fait en sorte que ça gèle pas l'hiver. Puis souvent, ça, dès que tu es capable de te le packer un peu, il n'y a pas de risque que ça explose. Là. Fait que honnêtement, c'est rendu bien plus facile de prendre ça. Puis c'est ça qu'on utilise tous les deux. Là. C'est vraiment plus simple puis, que le naft. De toute façon, j'ai pas réutilisé de naft depuis. J'ai eu vraiment peur. Ouais. Puis c'est ça, fait qu'on a fini par tout mettre toute notre eau dessus. On a noyé le brûleur, bref. Fait que là, on n'a pas mangé là, parce que l'eau n'a pas du tout bouilli. Fait que là, on se dit, OK, on va faire un feu. Mais tu sais, genre, Astérix et Obélix, là, pareil. On fait un feu, on prend nos casseroles en inox. Puis là, on n'était pas trop sûr si on pouvait les mettre direct dans le feu, puis tout. Puis après, j'en ai parlé à mon père parce que c'était les siennes. Puis il m'a dit, ouais, t'aurais pu mettre ça direct dans le feu, genre, sans problème. Fait que là, on les met direct dans le feu, là, ça devient plein de suie, tout noir, on est là. Qu'est-ce qu'on fait? Fait que finalement, on a mis de l'eau tiède, je dirais, dans notre bouffe lyophilisée, c'était dégueulasse. Ça va être froid, là? Ben, c'est parce que tout était croquant encore, parce que ça avait pas réhydraté, parce que c'était pas chaud. Et puis le pire, c'est la viande, là. Ah ouais, non, c'était terrible. C'était du chili, là. Tout était croustillant. Chili Fiesta. Le fameux chili Fiesta. Il faudrait le regoûter pour faire notre tier list, parce que moi, l'expérience que j'ai eue, c'était vraiment dégueulasse. Ouais, je comprends. Mais tu sais, on a mangé, puis c'était correct, c'est juste drôle, parce que, genre, honnêtement, genre, la bouteille qui prend feu sur notre première XP, c'est légendaire, là. Ça arrive jamais. C'est terrible, mais non, c'est sûr. Si jamais une bouteille de naf prend feu, dites-vous qu'il y a des chances que ça explose pas. Il y a des chances, mais après, basez-vous pas nécessairement sur Max. Que ça existe. Genre, moi, je vais vous dire, il y a des grandes chances que ça saute. OK? Fait que faites comme eux, faites la course, partez. Ouais, courez, partez pas de feu de forêt. Là. Partez peu. Sérieux, ça vaut pas la peine. votre Chili Fiesta, il vaut pas un feu de forêt. Là. Fait que première expérience de kayak camping plus ou moins ratée. Là. On a fait exploser, mais sinon, c'était bien le fun. Puis on a décidé cette année, l'été passé, en fait, de retourner tous ensemble. Fait qu'on était toi, moi, puis Noah pour faire ça. Ouais. Fait qu'on a eu une autre mésaventure que tu peux l'introduire là, si tu veux. Ouais, c'est pas mal moi qui l'ai vécu. Oui. On l'a vécu tous les deux, mais mettons, moi j'ai vraiment eu très peur. Exact. L'histoire, reprends-moi, parce que là c'est quand même une grosse histoire, puis il y a une partie qui te revient un peu, là, mais dans le fond, à la base, c'est que on voulait y aller, je pense que c'était 2 dodos. On y allait 2 dodos. Avec. Attends. Oui, 2 dodos. Oui, je compte les dodos. Non, vas-y. OK. C'était en 2 dodos. Oui, non. OK, un rappel. C'était ça. Fait que on y allait comme d'habitude avec notre partner Noah Larocque, qu'on aime d'amour. Oui. On y allait avec Noah. Puis c'était censé s'organiser depuis un bout. Puis quelques jours juste avant que tout ça se passe, il nous écrit « Ah les boys, finalement, je pense pas que je pourrais être là. Moi, j'ai un concert comme la journée même, j'aurai pas le temps. Le temps qu'on arrive là-bas, il va être autour de comme 7, 8 heures, 9 heures. Il va faire noir, puis je veux pas me rendre. Il veut pas y aller à flashlight. Fait que il nous dit, ben tu sais, je pourrais pas venir. Nous, la première chose qu'on s'est dit, c'est comme, OK, mais tu penses que t'es capable de venir pour l'autre dodo? C'est ça, exact. L'autre dodo. T'es-tu capable d'y aller pour l'autre dodo? Fait que il nous dit, bah ouais. Fait que
C'est ça le plan. Dans le fond, Max puis moi, on y va dès la première journée. Ouais. On y va, c'est du kayak camping, là, comme l'histoire d'avant. Fait que on fait notre trajet de kayak. On s'installe, on fait nos affaires. Puis le lendemain matin, on refait le retour pour aller chercher nos. Exact. Dans cette histoire-là, on avait un nouveau kayak aussi. Ouais, c'est un des amis de la famille qui m'a donné un kayak parce qu'il savait que je tripais. Puis là, il m'a dit, hey, viens le chercher, puis je te le donne. Fait que là, je me suis dit, parfait. La veille, je m'en vais le chercher à Val-David, je le mets sur mon char. Tout va bien. Moi, je le regarde. Pour vrai, je l'inspecte. Il me dit, l'aviron marche pas. L'aviron, c'est un truc qu'on met en arrière là, pour pouvoir guider. Il me dit, ça marche pas, mais pour vrai, un kayak, ça se contrôle quand même très bien à main. C'est un simple. C'est un kayak simple, ça se contrôle super bien, c'est léger. C'est la première fois un kayak en plus. Ouais, j'avais fait du canot ben des fois, j'avais fait ben des affaires, mais du kayak, tu sais, j'en avais pas fait beaucoup. Je savais pagayer, là. Ouais. J'en avais fait quand même. Ben, c'est pas vrai. J'avais un kayak gonflable. Peut-être un genre de canot. Ouais. Kayak canot gonflable, fait que j'en avais déjà fait. Mais c'est la première fois que je faisais du kayak camping. Fait que c'est moi qui prends le simple, puis toi, je te dis, ben tu prends le double, c'est un petit peu plus dur à manœuvrer parce qu'il était pour le premier aller où Noah était pas là, ben c'était plus facile qu'il contrôle le double seul. Ben ouais, parce que moi, j'avais plus d'expérience, puis tu sais, on n'avait pas le choix d'amener un double parce que nous, fallait qu'il puisse nous rejoindre le lendemain. Bref, histoire d'organisation, je me retrouve seul dans un kayak double. Fait que déjà, je suis plus lourd, je suis capable de manœuvrer, mais c'est quand même vraiment chiant. Là. Ouais. Puis, tu sais, je suis assis au milieu d'un truc de long, là. Je pense que ça fait 24 pieds quasiment. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que moi, je suis dans le kayak simple. Le premier aller, ça va. Ça se passe bien. T'sais, on est full loadé, fait que c'est sûr qu'on se trouve lent. On trouve ça un peu plus complexe, là, bien loadé puis tout. Puis arrivé à notre terrain, heureusement, on n'a pas pris un terrain trop loin. Non, ça arrive. Fait que, tu sais, après 45 minutes, mettons? Ouais, mettons, 1 heure, 45 minutes, tu sais, quelque chose comme ça. De kayak, on arrive à notre emplacement. Puis là, c'est ça. Fait que, Moi, je me souviens, attends 2 secondes. Je me souviens pendant la route, je me souviens de m'être dit, quand on est parti, mettons, le kayak de Kev sortait de l'eau, c'est comme tout kayak normal. Puis rendu là-bas, je me disais, crème, me semble que sa ligne de flottaison est basse, là, comme s'il était plus lourd là que quand on a commencé. Là. Bizarre. Ouais, c'est ça. Bizarre. Ça, c'est un petit in pour ce qui s'en vient. Exact. On arrive à notre emplacement. On déload tout le stock. Puis là, je remarque que comment t'appelles ça, là, comme l'espace de rangement arrière, là, Ouais, exact. la cabine arrière, ou comme l'espace de rangement arrière, ben ça a pris l'eau. Mais tu sais, c'est pas surprenant, là, ça arrive souvent qu'il y ait de l'eau qui se retrouve là, puis tout. Fait qu'il y a quand même beaucoup d'eau, tout, puis j'avais mal fermé mon sac au sec. C'était encore la première fois que j'utilisais ça. Il était pas super bien fermé. Non, il était mal fermé. Quelle saison? On était peut-être fin septembre? Ouais. Il faisait. Sac au sec, c'était un sac au mouillé. Là. C'était un sac au mouillé. Puis il commençait à faire froid un peu la nuit. Ouais. Bon, ben, regarde, je vous le dis, mon sac de couchage était trempe. Ah non, mais trempe, là. Tu sais, la débarouillette qui traîne dans le fond du lavabo, là, que personne veut toucher parce qu'elle est dégueulasse, ça. Ouais. Littéralement ça. C'était exactement ça. Terrible. Fait que là, je suis mal. Moi, c'était en duvet. Fait que l'affaire, c'est que ça, dès que c'est mouillé, ben, bonne chance. Ça sèche vraiment difficilement. Fait que ça va pas, là. Là, je me dis comment je vais dormir. On commence déjà à avoir froid. Là. Ouais, on est autour du feu, il est peut-être 8 heures, on commence à avoir froid. Fait que là, bon, plan d'urgence, je me dis, OK, je prends mon sac de couchage, je me le mets autour du cou, puis je reste proche du feu. Fait que là, je le fais chauffer un peu, tu sais, puis ça dure peut-être 4 heures, facile, là, autour du feu, je le chauffe, tout. Honnêtement, beau travail. Genre, je suis fier. J'étais fier. Non, t'as bien fait ça. Ça allait bien sauf les pieds, mais ça, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Tout est good, je suis content, je suis là, il est sec, je vais bien dormir, tout ça. Fait que on se couche, je m'installe, ça va, je dis, bon, les pieds un petit peu mouillés, mais bon. Regarde, on peut pas avoir fait une job parfaite. Exact. Fait que je me couche. Je me réveille autour de 3 heures, je ne sens plus mes pieds. Je suis un glaçon. Gelé, là. Mes pieds sont glacés raides. Fait que je me dis, c'est le fun. Fait que j'ai de la misère à me rendormir, mais. Lui, il devait te faire genre 4-5 maximum, il faisait frais. Ouais, peut-être même moins ça, là, je sais pas. Automne. Là. Fait que c'est ça. Fait que j'ai de la misère à me rendormir et je me rendors. Fait que tu sais, c'est correct. Cette histoire-là finie, c'était pas si pire. On a eu un plan B. Ça a quand même marché. Là. On a réussi à le faire sécher. Au pire, on s'est dit qu'on prendrait un sac. C'est là que l'histoire à part en vrai, c'est le matin.
faut aller chercher, Noah. Ouais, exact. On se donne rendez-vous là-bas à 10h. Ouais. Fait que nous, on doit juste faire un 45 minutes, 1 heure de kayak. Là. Fait que là, l'avantage, c'est qu'on n'est pas loadé, il n'y a rien. On n'a rien besoin d'emmener parce qu'on est déjà tout installé, tout est correct. Fait qu'on y va. Nous, moi, j'ai le kayak simple, puis Max, il a le kayak double encore seul, mais là, ça va vraiment mieux parce qu'il est pas plein. T'sais. Ça, on se dit, on va être vide, ça va aller vraiment mieux, tout va bien. Fait que là, on part. Fait que là, on fait un petit bout. Puis là, on se parle. Tout le long, on se parle, on vibe, là, on a un bon moment. Il fait beau, c'était une belle journée, il faisait super beau. C'est super le fun. Moi, je suis avec mon kayak. Puis là, la première chose que j'ai remarqué, je me souviens, c'était comme... J'avais l'impression que plus j'avançais, moins j'allais vite. Oui. Puis toi, je pense que t'as remarqué que le cul du kayak était vraiment un peu plus, genre... Ton nez levait, en fait. Mon nez levé. Comme si t'étais plus lourd en arrière. Hey, bizarre. Pour vrai, bizarre. Je sais pas ce qui s'est passé. Jusqu'à ce qu'on vit vraiment un moment de... Tu sais, la scène dans la vidéo de musique, là... Ah oui, dans Fast and Furious, là, quand ils séparent les... Oui. Ils prennent une route différente. Mais mon kayak fait ça. Fait que là, Max continue tout droit. Moi, je commence à tourner un peu vers la droite, tu sais. Puis il y avait quand même beaucoup de coups... Ben, le vent se levait. Le vent se levait. en face. Fait que ça va, tu sais, on est en kayak. Fait que ça va quand même bien, puis c'est des bons kayaks, tu sais. Fait qu'on l'a de face. Fait que, ça va bien. T'sais, quand t'es face aux vagues, ça va super bien. Le kayak est fait pour ça, ça perce les vagues, ça continue. Sauf que là, je commence un peu à tourner vers la droite. T'sais. Sauf que moi, je continue à parler à Max. Je suis comme, est-ce qu'il est Chris? Que je comprends pas. Je pogne un peu à droite. Fait que je commence à pagayer juste du bord opposé où je tourne. Comme ça, j'essaie de compenser. Sauf que je me dis, ça va finir par se régler. Fait que je continue à parler à Max. Je pagayais toujours du même bord. Là, à un moment donné, je commence vraiment à tourner. Là. Puis, tu me dis, hey, ça me semble qu'il y a de quoi de bizarre. Puis là, le vent se lève. Fait que le vent, il prend nos phrases, man, puis il les envoie loin. Là. Oui. On s'entendait plus, on était loin. Ouais. Puis, tu sais, moi, j'étais tout seul dans un double. Ouais. Fait que là, il faut déjà que je sois capable de payer pour moi. Ouais. Fait que là, pouvoir te suivre en même temps, puis tu t'en allais vraiment en plein milieu du réservoir, là où le vent est pire. Là. Ouais. Puis on était vraiment seuls. Il y avait personne d'autre sur l'eau. C'était un réservoir. C'est quand même gros. Là. Puis Max vraiment part, puis continue. Puis tout ce qu'il me dit, c'est tourne! Là, je suis comme. Moi, je suis comme, mais Chris, je suis-tu calme? Genre, je sais-tu pas pagayer? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Je comprenais pas. Genre, j'avais vraiment des doutes. Là. Je suis un esti d'épais. Je comprends pas parce que je tourne vraiment. Là. Puis à un moment donné, il y a vraiment un bout où, déjà, je pense qu'on est, tu sais, à 500 mètres, là, l'un de l'autre. Non, peut-être pas 500 mètres, j'abuse. Mettons, une centaine de mètres, là. Ouais, centaine de mètres, l'un de l'autre. Fait que j'entends plus rien de ce qu'il me dit. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il me fait des signes de tourner. Ouais, c'est ça. Mais vraiment, je paniquais. J'étais seul. Genre, j'étais si seul sur un kayak que là, j'avais aucun contrôle. Puis il y avait des berges, étaient loin, genre étaient très loin. J'étais juste seul, puis j'étais pogné dans le courant. Je comprenais pas. Puis l'affaire aussi, c'est que un kayak, quand t'es complètement perpendiculaire au courant, ben là, te replacer dans le bon chemin, c'est vraiment tough parce que tes vagues, ils font juste te pousser tout le temps contre ta coque. Tes vagues sur le côté. Tu perces plus rien, tu sais, t'es plus comme... T'es plus parallèle. Ben, dangereux, tu peux chavirer aussi, là, c'est ça, parce que si les vagues, à un moment donné, tu prends une bonne vague de côté, puis tu peux chavirer. On était vide en plus, tu peux chavirer facilement. Tu sais, j'ai pas des cours de kayak de mer, puis si je chavire, je suis pas un pro, là, mettons. Fait que là, j'étais pas bien, je commençais à paniquer, puis genre, ça allait pas, là. Moi, je me voyais, je savais vraiment pas quoi faire. Je criais à Max! On s'entendait pas. Mais j'étais seul dans un double, fait que c'était lent. Moi, je pensais que c'était fini, là. Moi, je pensais qu'il fallait que je fasse un Jacoste quelque part d'urgence ou je savais pas quoi faire. J'étais en plein milieu, il y avait aucune chance que je me mette à nager, là. Il y avait aucune chance que je me mette à nager. Le courant qu'il y avait, là. C'était terrible. Puis là, on s'est rendu compte, mais après, bon, c'est sûr que là, je sais pas comment. Honnêtement, j'ai aucune idée comment, mais je me suis remis pas sur une trajectoire droite, mais j'allais, mettons, en diagonale. C'est moins pire. Puis j'ai réussi à accoster sur une île de sable. J'étais allé là, puis Max a réussi à me rejoindre. Fait que c'est ça. Honnêtement, j'ai aucune idée comment ça s'est fait. Ben, je pense que le vent a diminué, puis on a réussi à pogner un beat ou genre, mais tu pagais. Ça a duré une quinzaine, vingtaine de minutes où j'étais seul et loin, là. Oh, seul et loin. Seul et loin, j'étais en détresse, là. Ouais, non, vraiment. Fait que j'étais vraiment pas bien. Puis
On y a pensé, là, puis ce que je suis certain, c'est qu'en gros, ce qui s'est passé quand on est arrivé sur la plage, on a remarqué que, en gros, le caisson, c'est ça? Ouais, caisson, c'est ça qu'on cherche. C'est ça. Le caisson arrière était rempli d'eau. Ah ouais, non. Je coulais, là. J'étais activement en train de couler pendant toute cette histoire-là. Fait que juste l'eau était remplie. Qu'est-ce que ça faisait? C'est que plus fort, moi, je pagayais dans le sens inverse, ben, l'eau balançait. Elle venait taper contre comme le côté opposé du kayak. Fait que ça faisait juste me tourner encore plus. L'eau qu'il y avait dans le caisson, elle suivait le courant de l'eau qui était à l'extérieur. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, plus moi je pagayais fort, ben plus l'eau, elle venait taper contre l'autre bord du kayak, puis plus je tournais. Fait qu'à un moment donné, je pagayais comme un spartiate, là. Oh, genre, un spartiate, là. J'étais un soldat, je pagayais tellement fort, puis ça faisait juste me faire tourner encore plus de l'autre bord. Fait que c'est ça qui s'est passé. On a dû vider le caisson, puis après, c'était les seuls kayaks qu'on avait, là. C'est ça, on s'est rendu compte qu'il y avait un trou dans le kayak jour 1. Ben, jour 2, techniquement. Ouais. Fait que là, on se dit, on vide le kayak à toutes les 15 minutes pour pouvoir revenir au stationnement. On arrive là-bas. Puis là, puis là, moi, j'avais pris mes clés d'auto. On est dans le char. Puis tout. On est correct. Là, nos kayaks sont accostés, sont rangés. Tout est beau. Il nous reste juste à attendre notre chum Noah. Fait que là, il nous texte dans notre groupe. Il dit, je vais avoir un peu de retard. Anyway, nous, on avait pris énormément de retard parce qu'on a failli couler. Là. Kev a failli couler. Là. Fait que là, on se dit juste genre, on va avoir hâte d'y raconter l'anecdote. Puis là, on est dans mon char, on est dans le parking. Puis là, moi, je m'attends à voir la magnifique Kia Rio de Noah arriver dans le parking. Sauf que, il arrive à pied. en courant, en se tenant la tête. Et là, on est là, qu'est-ce qui se passe, sacrément? Fait que là, je suis genre, pourquoi il s'est parqué dans la rue? Tu sais, c'est quoi le problème? Puis là, il nous dit, les gars, j'ai crissé mon char dans un fossé à 2 minutes d'ici. Fait que là, on est comme, Colin. Là, on arrive, le char est dans le fossé, puis là, il a essayé de rouler. Fait que genre, puis vu que c'est une traction avant, il a creusé dans Moi, j'aurais une demande. Je sais pas si ça sera possible dans le montage YouTube. On a une excellente photo. Ah oui, on a des photos. On pourrait mettre, montrer. Parfait, ça. On enverra ça à Oli, puis... Donc, il va y avoir une photo à l'instant. Fait que comme vous pouvez voir, le char est quand même fièrement dans le fossé. Oh oui, fièrement. Ben, c'était pas si pire au début, là. C'était pas si grave. Au début, non. On essaye, on force. Là, il y a une madame qui passe, une voisine, genre, qui passe. Puis là, elle nous dit, plus loin, il y a une maison où le vieux monsieur, il a un tracteur, tu sais, il va pouvoir venir vous aider à vous sortir. Fait que là, moi, je prends mon courage à 2 mains, je prends mes clics et mes claques, je m'en vais sonner à la porte du vieux monsieur, puis là, je dis... tu sais, on a pogné le clos, tu sais, comme un gros loser, tu sais, de la ville. Ma Kia Rio est pogné dans un fossé, fait que là, il est comme, tabarnak, puis là, il commence à chialer. Puis là, il dit, ok, ben c'est bon, tu sais, je vais prendre mon F-150, puis je m'en viens. Fait que là, il l'a pas dit de même. Vraiment, tu l'as fait chier. Ouais, je le dérangeais. Ouais. Fait que là, il prend son F-150, puis on se rend vite compte que le monsieur a jamais fait ça de sa vie parce que... Il y avait un problème de physique quelconque, là. Il tire le char parallèle au fossé. Fait qu'il nous sort pas du fossé, il nous tire dans le fossé sur une longue distance. Fait que là, on se dit, weird, mais bon, il doit savoir ce qu'il fait, c'est lui l'adulte de la situation. C'est lui l'homme là, dans la situation, là. Fait que là, nous s'assoit dans le char, il dit comme ça, je vais pouvoir genre donner du gaz, donner du frein et tout. Fait que là, le monsieur le tire, il s'en va sur plusieurs mètres dans le fossé. Il se rend compte que ça marche pas, le monsieur, là. C'est ça. Mais le char commence à sortir un peu. Genre, nous, il commence à avoir de la friction, tu sais. Une coupe de roues qui commence à pogner le bon side, puis là, on se dit, let's go. Fait que là, on est comme parfait. On se dit, le monsieur est pas cave, il va arrêter. Je te coupe, je suis désolé. Je me souviens, à ce moment-là, les deux, je me souviens on est passé de 2 émotions. On était genre, ouais! Je me souviens, on criait ça, on était là, ouais, monsieur! C'est bon, ouais! On était content. Puis là, je te laisse continuer. Le monsieur, il se rend pas trop compte, je pense, que No, il est sorti du ditch. Son char, fait que là, No, il met les freins, tu sais, parce que là, il dit, c'est bon, on est sorti. Le monsieur, il donne le plus gros coup de gaz que j'ai vu de toute ma vie. Il repogne le char, puis il le calisse dans le ditch. Mais là, tu sais, avant, c'était genre les 2 roues qui étaient dans le ditch, là. Là, c'est, le char est dans le fossé, là. Fait genre, j'ai jamais vu un char autant voler. Puis comme tu dis, on était là, ouais, c'est bon, il sort, puis on a fait, non,
non! Il l'a collé dans le pitch. Fait que là, non, il sort le char, non, mais attends, le char, genre, à un point où le char, il y a un moment, il était sur 2 roues, là. Non. Il était Incroyable. sur 2 roues, je pensais qu'elle allait faire des tonneaux, là. J'étais pas bien, On a là. une photo du char avant, elle s'est fait tower, puis dans le ditch au complet, elle s'affiche maintenant. On monte à YouTube à l'instant. Ça vaut la peine d'aller voir ça. Fait que là, non, il sort du char, puis tu sais, j'en ai vu là, des faces de monde qui avaient pas de fun. Hey, si bois. Lui, il pensait mourir. Là. Il pensait qu'il faisait un tonneau dans le fossé avec son char. Fait que là, il sort, il est tout blanc. Là, il me regarde, il est comme non, je rembarque pas là-dedans. Puis je suis comme ah si, tu sais, ça prend quelqu'un pour être dans le char, pour le sortir. Puis là, je me dis ok, je vais y aller. Finalement, le monsieur, il nous tire. Ah, c'était l'enfer. Puis là, on se dit c'est bon, tu sais, on réussit à sortir. Je réussis à sortir le char. On remercie le monsieur qui était encore une fois en tabarnak de nous avoir aidés, là, pour vrai. Puis là, on retourne au camping, on regarde l'auto, tout est beau. Il y a juste une petite. Il y a une grosse immense poque. poque. Il y a une grosse Une poque immense sur le bumper en arrière. Mais on se dit, écoute, si c'est juste ça, c'est un vieux char, pour vrai, le body, c'est pas ça qui importe, là, ça va. Fait que là, on prend les kayaks, on retourne au camping, 15 minutes par 15 minutes, parce qu'il faut tout le temps vider le compartiment. On passe une belle soirée, tout est beau. Le lendemain, il mouille à Sio quand on se lève. Mais à Sio, là. Mauvaise journée. Hey, je sais pas si on a des auditeurs qui nous suivent, Oui. qui font du camping, là, mais Dépressé. des pressés, des stressés, comme dirait Justin. Ben, dans le fond, ramasser du stock quand il pleut, c'est vraiment pas le fun parce que tu dois tout ramasser, c'est tout poisseux, c'est tout l'enfer. dégueu. Puis tu sais que rendu chez vous, faut tout que tu remontes pour tout faire sécher. Tout nettoyer parce qu'on était dans la boîte, tu sais, Ouais. genre, toute notre tente était pleine de boîtes, puis tout c'était l'enfer. Fait que là, on se dit, OK, pour, mettons, ramasser, c'est chiant, mais une fois qu'on est dans le kayak, c'est pas la fin du monde, puis une fois qu'on est dans le Faut le char. vidéo 15 minutes, mais Ouais, c'est ça. Fallait le vidéo 15 minutes quand même. Puis là, fallait en plus pas mettre de stock dans le caisson dans l'arrière parce qu'on savait qu'il se remplirait d'eau, puis tout. Bref, toute une organisation. On arrive au char. Cette fin de semaine est terminée. On se dit, ça y est, tout est beau. On arrive à la Kia Rio qui a pogné le ditch. Il y a on est là. le plus Let's gros- go. Le plus gros flat que j'ai vu de toute ma vie. Ça ne finit jamais. Là. Ah, par contre, la POC n'était plus là. Oui, on pense que le soleil a chauffé le plastique, puis le On sait plastique pas. s'est comme résorbé lui-même. La POC n'était plus là. Sauf que là, il mouille à Sio, on a tout notre stock à rentrer dans le char, 2 kayaks à monter sur le toit, puis on a un flat à changer. Là. Un flap. Fait que là, on est à 3 heures. On est à 3 heures, mettons 2h30 de route. Puis là, il faut changer le flat à la pluie, puis tout, c'était l'enfer. On finit par le faire, on était vraiment en crise, on était écœurés. Puis il faut tout rouler le 2h30 quand tu roules les vitesses normales à 60 parce qu'il y a un de nous qui a un tire de spare sur son char. C'est censé être d'urgence, là, que tu n'utilises pas sur 100 km. Là. On l'a pris pendant tellement longtemps. On nous roulait à 60 sur l'autoroute sur les 4 flashers. C'était une expérience de camping, de kayak camping assez. Elle était excellente, celle-là. Elle était drôle, là. Mais comme j'ai dit dans l'épisode, pour vrai, on prend de l'XP, là. Genre, on prend de l'expérience, là. Ouais, on Maintenant, va bientôt sait. pouvoir enchanter notre stock, là. Ah oui, Pour vrai, là, on est bien. Sharpness, tout ça, là, tout est où. On est bien. Le kayak, tu vas y mettre waterproof. Ah oui, non, j'aimerais ça, ils mettent pas de trou. Genre, ça serait parce que c'était chiant, là. Puis le Kia Rio, même chose. Finalement, le char était correct, à part le flat. Ben, ils ont eu genre l'exhaust à refaire. Là. On s'en est pas rendu compte sur place, mais finalement, il y avait une couple de réparations à faire. Mais pour vrai, genre, on aurait dû filmer le char qui revole dans le ditch. J'ai jamais vu ça. Là. Genre, Mais- moi, je pensais qu'il était perte totale. Moi, ce que je me suis dit, c'est, regarde, le monsieur, il nous prend déjà pour des hosties de câbles. On va pas être là, genre, Ouais, hey, regardez tout le monde, let's On go, voulait on pas filme. filmer. On voulait pas. Avec Le du monsieur. recul, moi, j'aurais dû. Là, pour vrai. Là, Ouais, genre, le monsieur, avec- man, il Quand nous ça en aurait finit. collé une. Là. Pour Non, vrai, moi, c'est j'avais clair. peur, hein. J'avais peur du monsieur. Ah ouais, non, il était vraiment pas content. Monsieur, vous étiez à la retraite, là. Genre, vous écoutiez la TV, là, sérieux. Des jeunes, pour vrai. Surtout des mâles. On se rappelle. Oui? Grand merci au monsieur, Oui. mais c'est quand même lui qui qui a donné un gros coup de gaz puis qui a recrissé le char dans Ouais. le ditch. Ouais. Mais on peut pas se plaindre, Non, mais j'avoue. t'sais, pour vrai, c'est drôle. Puis aujourd'hui, le char est réparé. Nous, on est correct. J'ai jamais ressorti ce kayak-là, finalement. Il me reste, faut que je le répare. Là, c'est tout. Ouais. Après, ça va, kayak gratuit. Ouais, c'est ça. Tu peux te permettre de le Un peu réparer. d'argent Ouais. dessus, il va quand même être gratuit. Fait que c'est ça, fait que c'était les anecdotes qu'on avait prévues pour aujourd'hui. Si on s'en va sur un peu plus du futur là, dans les dernières minutes, on a un gros projet qui s'en vient, moi et toi Kev, Un pour immense l'été projet. prochain. Ouais.
Le projet d'une vie. Ouais? Bon, peut-être pas. On l'a décidé avant hier. Ouais. Ben, c'est un projet. Mettons, on a un projet qui est élaboré depuis quand même un petit bout. Qui a changé hier grâce à la vidéo d'Inox. Non, pas hier. Avant hier, en tout cas récemment, avec la vidéo d'Inox. Ouais, je sais pas si vous l'avez écouté. Dans le fond, c'est Inoxtag qui se prépare pour l'Everest, dans le fond. Ouais. Il fait le GR20. Je sais pas si du monde ici l'ont écouté. Excellente vidéo. Ouais, vraiment bon. Excellente vidéo pour faire beaucoup de hike avec Max puis tout ça. Là, on aime bien ça. Excellente vidéo. Puis on aimerait ça faire le GR20 l'été prochain. Ouais. C'est le plus gros, le plus dur, en fait, sentier d'Europe qui traverse la Corse au complet. C'est 180 km. On parle d'à peu près... Mettons, on est lent. Ça va être au maximum 15 jours de hike. Ouais. On prévoit le faire en peut-être 12, mettons. Ouais, 12, mettons. 12, ça se fait bien. Fait que c'est ça, c'est un chemin qui traverse toute la Corse au complet avec toutes les montagnes, tout ça. C'est un sentier qui est extrêmement difficile. Comme je disais, là, c'est le plus dur sentier d'Europe. Puis il y a plein de refuges, de bivouacs, plein de trucs. En fait, notre réflexion à nous, ça a été waouh, ça serait incroyable de faire ça. Moi, ça fait longtemps que j'y pensais, là, même avant de voir la vidéo d'Inoxtag. Tu connaissais le GR20? Oui. Moi, c'était un projet de vie là, que je voulais faire. Ouais, je l'avais jamais envisagé parce que je trouvais ça. C'est assez intense, là, premièrement. Puis deuxièmement, ben, c'est sûr que dans ma tête, ça coûtait extrêmement cher. Genre vraiment. Puis quand on écoutait la vidéo ensemble, on s'est juste dit pour le fun, hey, on va aller voir combien ça coûte. Puis finalement, c'est assez abordable. Oui, là où on s'est ça dit, va, genre, honnêtement. Ça va coûter à peu près 250$ pour personne. Ouais. Puis ça, ben, ouais. Ça dépend. Je pense que ça peut même coûter moins si on le fait en moins de jours. Ouais, non, c'est ça. Mais on pensait que moi, je pensais des milliers. Là, parce que c'est déjà un projet qu'on veut partir en Europe l'été prochain, éventuellement. On a déjà un mois en Europe de planifier l'été prochain, mais on voulait faire un hike en Écosse. Puis finalement, le GR20, je pense que c'est vraiment c'est de goal là, pour les gens qui font du hike puis tout. Là, puis, ça va être le fun. Tout un défi, honnêtement. J'ai vraiment hâte de voir. Pour vrai, là, ça va être dur. Là. Moi, je pense psychologiquement, ça va être quelque chose. Je pense que ça va être la chose la plus dure que j'aurais faite de ma vie pour l'instant, là, honnêtement. Physiquement, tout ça, ça va être tout un défi. Ça va être fou, honnêtement. Ah non, j'ai hâte de voir. Puis on fera, si un jour on atteint le plus haut sommet du GR20, on fera un shout-out au Pressé, au Pas le temps podcast. On fera un gros shout-out. Pour finir, écoute, on a préparé une nouvelle chacun. Ouais, écoute. Je propose de commencer. Là. Tu t'imposes de même, toi. Moi, je m'impose. Ouais, tu fais un peu comme Will. Moi, je suis Will. Fait que je m'impose. Puis c'est ça. C'est bon. C'est ça, exact. Fait que je commence avec une nouvelle. On a deux nouvelles insolites, en fait. Oui, ben on s'est dit, regarde, aujourd'hui, on se gâte. On vous gâte, les pressés, les stressés. Deux nouvelles de type insolite. Est-ce que je peux faire le truc que j'ai toujours rêvé? Chewy, jingle. Alright, parfait. Ma nouvelle, c'est la nouvelle de type insolite. Comme je l'ai dit, je l'avais préparé il y a 2 semaines. Je sais pas s'il y en a d'entre vous qui l'ont vu. Je trouve ça légendaire. Pour vrai, là, je l'avais pris, je me souviens de l'avoir lu, puis de m'a dit ça, faut que je garde ça pour le podcast. J'ai pas eu la chance de le faire quand on était remplaçants ensemble, parce qu'on a manqué de temps, mais je vais te lire le titre. Pour vrai, tu vas capoter. Un homme qui voulait traverser... Un homme, arrête, non, jure-moi. Jure-moi. Okay, je t'écoute. Il voulait traverser l'Atlantique à bord d'une étrange embarcation, décrite comme une roue géante de hamster, a vu ses rêves d'Odyssée brisés par les gardes-côtes américains, selon les documents judiciaires et les médias américains. En gros, c'est, je vais botcher son prénom, mais Reza Balouchi. Il voulait faire les 6000 km pour aller à Londres, des États-Unis à Londres, dans une embarcation qui est décrite par les autorités comme une roue de hamster. Il se fait immédiatement arrêter par les gardes-côtes qui lui disent non, c'est non. Tu vas mourir, c'est non. Fait que lui, dans le fond, son embarcation, c'est des bouées. Il y en avait pas, non, dans l'article, parce que je pense que c'est encore... Il y a des poursuites judiciaires en cours. Poursuites, mais... Attends, je t'écoute. Fait que là, ils lui disent c'est non. Lui, il appelle ça sa maison, là, sa roue de hamster, c'est des bouées, des câbles, tout ça, c'est de quoi de vraiment redneck, ratchet, genre vraiment. Fait que là,
ils vont lui dire c'est trop dangereux, tu peux pas le faire. Il va dire je m'en fous. Il menace de se suicider en brandissant un couteau, puis de se faire sauter à l'explosif. Je te jure, non vraiment. Fait que, ce n'est que 3 jours plus tard qu'il a consenti à quitter son engin. Fait que il a passé 3 jours en homme barricadé en disant qu'il allait se faire exploser parce qu'il voulait traverser l'Atlantique à bord d'une roue de hamster géante. Puis finalement, il a avoué aux autorités qu'il n'y avait jamais de bombe. Il avait finalement juste c'était un prank. Il s'est dit que ça allait marcher, sa technique, mais finalement, ça n'a pas du tout marché. Puis, comme ils disent dans l'article, il n'est pas à son coup d'essai. Il a déjà essayé de faire ça en 2014, en 2016, en 2021, puis cette année. Puis là, à toutes les fois, il a été intercepté par les gardes-côtes parce que ça marche pas. Puis là, je pense qu'il va être poursuivi au criminel pour refus d'obtempérer puis menace. Quoi? Mais même son concept, je le comprends pas. C'est une boule fermée, tu penses? Je sais pas, j'ai pas vu si on y pense 2 secondes, là. Les bouées, c'est genre, je pense qu'il voulait, en tout cas, je sais pas, c'est un truc qui tournait sur lui-même pour... Mais tourner sur de l'eau, tu peux pas? Ben, c'est des bouées, je sais pas. Ouais, Attends! Oh my god, attends, ok, c'était genre... Moi, je vois ça, là, tu sais, les pédalos, en dessous, il y a une espèce de roue noire avec plein de palettes qui tournent. C'est ça. Mais c'est genre ça, mais version maison. Je pense que c'est legit ça. Et puis ils ont dit, c'est non. Puis il a dit, ah ouais, je vais me faire exploser. Mais tu sais, il y avait 0 bombe, le gars. Mais quoi? Ah ouais, non. Fait que là, il s'est fait arrêter. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de photo, je pense, du truc, là. En tout cas, il n'y en avait pas sur l'article. Fait qu'il faudrait checker, mais... Oh mon dieu, ok, mais c'est une pépite, là. Ah oui, non, mais c'est légendaire. Mais c'est pour ça, tu sais, je l'ai gardé dans mon sel, dans mes photos, pis elle est là, elle attend. Là, Attendez, chaque fois que tu ouvrais ton ciel pour les photos, il était là. Salut. La roue d'hamster. Ah ouais, non, c'est légendaire, là. Pour vrai, j'espère qu'un moment donné, il va réussir. Non. Est-ce qu'on lui souhaite de réussir? Moi, je serais inquiet pour son intégrité. C'est fou, il a essayé 4 fois, là. 4 fois. Là, il s'est dit, regarde, cette fois-ci, je mets ma vie en danger pour de vrai. Je dis, je mets fin à mes jours. Ouais, c'est ça, ça marche pas. Laissez-moi, sinon je mets fin à mes jours. T'as-tu trouvé une photo? Non, oui. Arrête, il y a une photo. Et voilà, encore un peu de travail pour le montage. La photo s'affiche maintenant. Et voilà. Ah oui, c'est incroyable. Ah oui, ok, c'est des bouées, c'est exactement ça. Ce que Chewie racontait pour les auditeurs sur Spotify, allez sur YouTube. En gros, c'est vraiment plein de bouées. Puis, dans le fond, le gars, il y a comme des... C'est comme exactement le truc d'un pédalo, là. C'est pile ça. OK, mais le gars, l'aspect mal de mer, parce que là, il se fait tourner à l'infini. En plus de que ça tombe, puis tout, lui, il tourne sur lui-même, là. Wow, comment il dort? Non, moi, je pense pas qu'il tourne sur lui-même. Moi, je pense qu'il est debout, puis il court. Puis ça fait tourner. Non, arrête. Arrête, je pourrais pas. Mais c'est ça, c'est comment c'est... hilarant. Bon, ben, merci, Chewie, pour... Ah oui, merci, Chewie. Oh, légendaire. Bon, ben moi, j'ai une nouvelle insolite, mais bon, OK. C'est difficilement battable, ta nouvelle. Moi, je vous la lis. Donc, ah oui, attends, il me faudrait un Chewie jingle. Donc, un chat portant un gilet de sécurité noir et jaune se promène nonchalamment devant les agents de sécurité alignés à l'extérieur d'un immeuble de bureau philippin dans l'attente d'instructions pour son service. Quoi, mais quoi? Dans le fond, un certain chat errant de 6 mois aurait rejoint l'équipe de sécurité de Worldwide Corporate Center dans la capitale philippine Manille. Ça fait une couple de mois. Dans le fond, le chat... Attends, ils ont spécifié certains aspects, comme quoi ils étaient un petit peu moins efficaces que les chiens de sécurité parce qu'il avait tendance à dormir au travail. Il y a des rapports de stage. Il dort au travail. Puis, dans le fond, là, en gros, je vais résumer l'article, mais il disait que à la base, il y avait des aspects de sécurité du chat qui devaient sentir la drogue. Tout ça, ça n'a pas marché. Mais il l'avait déjà pris comme avec eux, puis c'était un chat comme sans abri. Fait que ils ont dû le garder. Fait que là, il est essentiellement là pour comme un peu se faire flatter puis comme déstresser les gardes de sécurité puis tout ça. Il y a juste une citation simple de la presse qui est toujours là avec les bonnes citations d'un certain garde qui a dit
il me débarrasse de mon stress. C'est tout. Merci à ce Philippin. Mais c'est ça. J'ai-tu d'autres infos? J'avais d'autres citations qui disaient que si... Le nom du chat, c'est Conan. OK. Qui disait que si Conan n'est pas là, je ne suis pas motivé. affirme OK. Aljon Aquino, 30 ans. Il me débarrasse de mon stress. Ah bon. Bon, fait que heureusement. Hein? Fait que c'est ça, fait qu'on le voit partout sur Facebook, tout ça. Il porte un gilet de sécurité. Ils ont mis un Vraiment écrit sécurité dans le dos. Noir et jaune. Puis c'est ça, le gros problème qu'ils disent, c'est qu'il dort beaucoup. Oh, Puis il écoute pas. Mais bon, regarde, c'est un chat qui permet de déstresser un peu. Il préfère de loin se prélasser devant le café voisin ou courir derrière les balles sur le sol carrelé pour le grand plaisir des passants. Mais est-ce que il y avait déjà des gilets pour les chiens de sécurité, puis c'est ça qu'ils ont donné, ou ils ont fait un gilet? Ils ont fait un sur mesure. Ah, wow. Le chat est fièrement là avec son gilet, puis il a de l'air bien. Là. Il a pas de l'air de se débattre trop. Là. Il a accepté son Non, mais poste. c'est sa job. Il rentre à C'est job. sa job. Il rentre à job. La fameuse citation de s'il est pas là, moi c'est non. je travaille pas. C'est sérieux. C'est Oh, wow. hilarant. Ah ouais. Un chat de sécurité, fallait y penser. Fallait y penser, honnêtement. Après, est-ce qu'il peut devenir agressif? Est-ce qu'il pourrait défendre éventuellement s'il est bien entraîné? C'est ça la question. Peut-être. Tu sais, le Big dans le podcast disait qu'il y a un gars qui a donné du speed à son écureuil. Moi, je donne aucun tips aux Philippins, là, mais si jamais il y a une ou deux pilules de speed qui tombent par terre malencontreusement, d'après moi, ça va aider. Le chat fait de l'aïkido. Un peu partout aux Philippines, on essaie de voir des fenêtres avec des pancartes « Prenez garde aux chats ». Oh oui, prenez garde aux chats. Ben oui, ça va s'en venir, c'est certain. Là. Des caméras, des chats. Des chats. Fait que c'est pas mal ça qui clôture notre podcast. Je sais pas si tu voulais rajouter de quoi, mon cher mon Merci, William 2.0. Écoute, Justin, je pense que j'ai rien à rajouter. Merci les gars de l'invitation. Pour vrai, on a tout le temps autant de fun là, à faire le podcast. Oubliez pas les royautés. Juste un dernier rappel. C'est ça. Vu que Justin va peut-être pas écouter, Will, dis-lui. Oui, c'est important. C'est là. Sinon, vraiment, mise en demeure, nous on a un huissier. On est le 12. Là, au moment où on enregistre, on est le 12. On a un huissier qui s'en vient prochainement. Fait que faudrait que ça bouge. C'est maintenant. Puis là, le gros test, c'est est-ce que les gars vont en parler la semaine prochaine? Moi, je leur dis pas un mot. Personne n'en parle. Est-ce qu'ils vont écouter l'épisode jusqu'ici? Mais en fait, non, vous l'avez dit au début. Est-ce qu'ils vont écouter l'épisode puis ils vont en parler? Ou est-ce qu'ils vont juste rien dire puis on va savoir officiellement qu'ils écoutent pas les épisodes? Parce qu'on a souvent fait des tests pour les auditeurs, là, savoir qui se rendait à la fin avec les fameux emojis, tout ça. Mais là, on fait des emojis teste, pour Will et Justin. Pour eux, ouais. OK. Si Will et Justin, vous écoutez ça puis vous écoutez vos podcasts jusqu'au bout parce que vous êtes des vrais, écrivez-nous huissier. Attention, avec un emoji de chat. Un chat puis un agent de police. Exactement. Un agent de police. Hey, ça devient complexe. On va checker, hein, parce que je vous dis, puis prochaine fois qu'on revient sur le podcast, on va les expose. Oui. Ah oui, non. On vous dit, on vous informe, les auditeurs, on est vraiment droit avec vous, on vous dit qu'est-ce qui se passe. Parfait. Ben, Crème, je pense que ça clôture bien là-dessus. Merci de l'invitation, les gars. Merci, Kev. C'était vraiment le fun. Merci, Will. Oui, merci, Justin et Crème. Merci, les pressés, d'être là. Puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.